de vous parler de moi. Comme nous sommes dans une église, souffrez que je puisse commencer par vous donner une petite exhortation. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 28. La parole de Dieu dit ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je reprends pour la meilleure compréhension. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce passage biblique a été écrit, c'est une révélation pour encourager ceux-là qui passent des moments difficiles, ceux-là qui vivent une vie de souffrance, une vie de misère, une vie d'abandon, une vie de manque, d'angoisse, d'amertume, de maladie. Ce passage biblique va vous réconforter. Peut-être vous passez des moments difficiles au niveau de la famille, chez les parents, vous personnellement. Le vœu de mon cœur, que Dieu, à travers ce passage biblique, puisse vous consoler. Il y a les mots, je vais faire rapidement l'analyse de quelques mots. Il y a par exemple le mot tout, toutes choses. Le mot tout, c'est-à-dire rien n'est exclu. Que ce soit les biens ou les mauvais, les choses agréables, tout comme les choses désagréables. Lorsqu'on dit toutes les choses concourent, c'est-à-dire rien n'est exclu. Que ce soit bizouri, que ce soit bibaya, bioté, bikon à concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque nous parlons de concours, il s'agit à ma événement. Il n'est pas ma événement mubaya, ma événement ya muzuri, yote il est ma événement. Mungu qu'on est utilisé pour notre bénédiction future. Léo, peut-être tu peux dire pourquoi je suis comme famille à Mubaya, pourquoi je passe des moments difficiles, pourquoi je suis chez ma somo, pourquoi je suis dans mon maisha yangu, pourquoi abanyowe, pourquoi je ripata bwana wa Mubaya, pourquoi je fanya libaku ya Mubaya. Parola Mungu nasema toutes les choses bizuri tout comme bibaya. Mungu est qu'on est utilisé comme ma événement. Il te tupeleka kubintu bizuri. Donc mon plan ya Mungu, même si tu passes des moments difficiles, des temps difficiles, pour Dieu, il est qu'on est de servir de ces événements-là. Njakoza pour te préparer à des grandes choses. C'est pour te dire, si tu passes des moments difficiles, ça ne sert à rien de pleurnicher. Parce que Dieu peut se servir de cet événement à Mubaya, kukupeleka ku destiné yako. Il a fait dans la vie de Joseph. Il a passé des moments très difficiles, mais c'était un événement que Mungu a préparé pour que Joseph, à quoi élevé un jour comme premier ministre dans un pays étranger, n'a sauvé famille à Keyote Muzima, tout un peuple. Sinon, si lui n'était pas élevé, famille à Joseph, Yote Kaberikufwaka avec la famille. Ils ont eu la vie sauve parce que Joseph était élevé. Mais pour qu'il soit élevé, Dieu a utilisé ma événement, Yamubaya Sana. Donc, je peux m'arrêter par là pour vous dire que peut-être vous passez des moments difficiles, peut-être si tu es né dans une famille, il y a Mubaya Sana, là où il y a un problème, tu te dis que tu passes des moments difficiles dans le domaine des affaires, tu passes des moments difficiles, mon chômage, tout ça, tu as terminé les études, tu te poses trop de questions. Parole à Mungu nasema Mungu qu'on utilise ma événement yote. Il est qu'on a sema ya Mubaya, Mungu qu'on utilisé pour ton bien. Plus tard, tu vas comprendre pourquoi Dieu a permis que des événements comme ça y fiquent. Mungu akubariki sana. On peut acclamer très fort pour Jésus. Je voulais dire beaucoup de choses. Peut-être je dirai d'autres choses pour ma question. Voilà pourquoi j'ai traîné un peu. J'avais déjà fait beaucoup d'histoires. Je me suis dit qu'il faut les condenser sous forme de phase. Alors, pour mon témoignage, je vais vous parler en termes de phase ya maisha yangu. Donc, maisha yangu, il faut subdiviser ma phase à Kwachana. Je prends la première phase de ma vie, c'est de 0 à 24 ans. Donc, de 0 à 24 ans, de manière générale. Je ne peux pas peut-être entrer en détail, beaucoup plus
ma témoignage, j'ouvre des parenthèses dans mes prédications. Donc je suis un enfant qui est né d'abord dans une famille modeste, après dans une famille pauvre. Mes parents, c'était vraiment des gens très pauvres. Chez nous, on pouvait dormir affamé, c'était une vie normale. Tu rates une année scolaire, à Baripe Masomo, c'était une vie normale. On pouvait chaque fin du mois, on ne payait pas les loyers. Ton enfant a 2 mois, on ne paye pas les loyers. C'était une situation normale. Tu pouvais vivre une année, on ne t'achète pas un habit. C'était une situation normale. On pouvait manger une fois par jour, vous mangez à 20h, à 21h. En Swahili, on disait que nous avons karibu na kesho. Donc c'était une vie normale. Donc la vie de souffrance, comme je vous ai toujours dit, si on me demandait moi de donner le cours de souffrance, je peux le faire. J'ai connu la souffrance, j'ai connu la honte, j'ai connu l'humiliation. Je suis né dans une famille qui a été humiliée. Donc j'ai passé des moments difficiles, Mais malgré une situation difficile que vivre, j'avais des priorités dans ma vie. Alléluia. Ce n'est pas moi qui voulais qu'elle vivre dans une situation difficile, mais c'était par rapport à la famille là où j'ai vécu. Maintenant, il y a l'essentiel quand même que j'ai fait, qui a fait que j'ai soit ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, j'appelle ça un problème d'une phase, il y a éducation. Et il y a formation scolaire et formation académique. Malgré tout ce qu'il y avait comme problème, famille, misère, médiocrité, humiliation, moi j'avais un objectif. Mon objectif c'était quoi? C'était des études. J'ai grandi dans un quartier, dans une commune là où les gens abandonnaient les études au niveau des primaires, au niveau des humanités. J'ai vécu dans une famille, dans un quartier, là où les gens voulaient aller pour citer des jeunes. Avant 3 ans, il y a maçonnerie, avant 3 ans, menuiserie, anze kutumika kazi ye métier. Bambe wata kujekamini kule akwe maçon, ku service kama ni adak kama ya nini, anze kupata kumufuko ya bunga. Les gens abandonnaient facilement. Nous qui voulions faire ma humanité, on se moquait même de nous. On nous disait, vos amis ils ont fait 3 ans que c'était des jeunes, mais vous m'avez fait un cycle long. Un jour même ma maman m'a interpellé. Parce que je suis allé faire un examen que c'était des jeunes. J'ai réussi avec brio, puisque pour faire l'examen à l'époque, c'était des jeunes, il fallait avoir un brevet. On appelait ça à l'époque cycle d'orientation. Ce qui fait qu'à l'époque, comme on est à 6 ans primaire, il y a brevet, il y a primaire. Tu dois faire 2 ans. Il faut faire 2 ans, il y a brevet de cycle d'orientation. Il est brevet à cycle d'orientation, il faut orienter, il faut faire humanité maintenant, on doit faire 3 ans. Maintenant, quand c'était des jeunes, comme on a des brevets, tu peux maintenant faire il est école de métier. La plupart des amis ont fait ça. Et moi, je suis allé faire même un examen, je me rappelle bien, j'avais réussi avec brio. Un ami, à l'India, que c'était des jeunes Moudjina Yango, qui a changé d'identité. Il s'appelait aussi Faustin Goïsimbi, il a étudié, même là-bas, il a terminé. Il a commencé même à travailler. Au point où ma mère m'interpellait même. Benja baba bona tumika, bona kujekamini, bona pata kona bunga, woko prana ile ma humanité, ma diplôme à côté na wapi. Et pourtant, c'est un problème, Yanini, un problème à vision. Moi, j'avais ma vision à moi. Quel que soit ce que je voyais, les gens ne pouvaient pas m'influencer. Ce que je voyais comme misère dans ma famille, la misère ne pouvait pas m'influencer. J'avais un idéal, j'avais une vision personnelle, j'avais un objectif à suivre mon maïchang. L'objectif, quelle que soit la misère, quel que soit Anjala, je dois étudier. C'est ainsi que j'ai fait ce qu'un garçon pouvait faire pour supporter mes études pour que j'étudie. J'étais moi-même mon propre parent pour payer les études. J'ai vendu des choses au stade. À l'époque, il y avait trop de matchs qui se jouaient même la nuit, parce qu'à l'époque, c'était vraiment quand même sécurisant, il y avait de la sécurité. La SNEL, les problèmes ne se posaient pas, les projecteurs au stade, très bien, il y avait trop de matchs la nuit. La nuit, il n'y a pas cours. J'étais là-bas, je vendais mes biscuits, je vendais des bonbons, je vendais des chiquins, je vendais des cigarettes, et c'est comme ça que j'ai payé mes études. Donc, si j'ai le temps, dans les quartiers, j'avais mon petit kiosque, je revendais des choses. Pendant les grandes vacances, j'ai voyagé, je revendais des choses. C'est comme ça que je me suis pris en charge. Donc j'ai étudié comme ça. Donc ma première phase, je me débrouillais pour supporter mes études. Moi, je ne voyais rien d'autre. C'était pour supporter mes études. Et ce qui avait encore boosté, il est moral, c'était quoi? J'ai rencontré le Seigneur
à l'âge de 18 ans et demi. Là, j'étais en 6e des humanités. J'avais rencontré le Seigneur dans un groupe de prière. Et là, le Seigneur m'avait prophétisé sur mon avenir. Je m'étais vraiment accroché sur cette révélation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand je parlais de Bethel, j'insistais sur la révélation. Je m'étais accroché. Quand j'avais décroché mon diplôme d'état des humanités en commercial, à notre époque, si vous avez des diplômes d'état en commercial, on pouvait vous prendre comme aide comptable. Donc, il n'y avait pas tellement de chômage comme actuellement. On pouvait facilement vous prendre. Alors, je commençais déjà à me débrouiller. On m'avait même sollicité quelque part pour me prendre comme aide comptable. Mais dans le groupe de prière, on était une maman prophétise, parce que c'était un groupe de prière qui était dirigé par une maman Kassongo, ça s'appelait Golgotha, paix à son âme. Cette maman avait vraiment les dons des paroles de connaissance. Cette maman m'a dit, non Faustin, tu ne dois pas travailler. Le Seigneur a dit, tu vas faire les études universitaires. Donc, il va te bénir, tu es un grand homme. Il va t'élever dans cette ville pour ta gloire. Mais n'ose pas travailler avec ton diplôme d'État. J'avais pleuré ces jours-là parce que pour moi, c'était une façon de mettre quand même un terme à la souffrance. Mais Dieu n'avait pas voulu. J'étais obligé encore de souffrir quelques années pour faire les études universitaires, en me débrouillant, comme je vous ai dit. À un certain moment, j'avais honte comme étudiant, je ne pouvais plus aller maintenant au stade pour vendre. À ce moment-là, j'ai commencé à vendre la friperie. Qu'est-ce que je faisais? Surtout le blues de maman, je partais à la friperie. Le grand marché à Lubumbashi, c'était le grand marché de la Kenya. J'espère même aujourd'hui, c'est le grand marché. Il y avait trop de friperies, on allait là-bas, Toronto Kuchakula, Barafungula, ma friperie, les blues, surtout les blues de maman. Les mamans aiment bien acheter, hein. J'ai fait quand même les humanités commerciales. Déjà aux humanités, on avait les petites notions de marketing. On connaissait la population cible qu'il faut atteindre pour acheter les marchés. On a utilisé ces petites notions qu'on avait. Je savais que les femmes, des fois, achètent en fermant les yeux. Alors, on allait acheter des blouses d'un combo, des friperies. On nettoyait ça très bien, on repassait. On mettait au niveau de mon porte-manteau, mon sachet. On allait, mon macama, jécamine, tout ça, on laissait à crédit. Parce qu'à l'époque, les femmes jécaminards aimaient trop de choses à crédit. On laissait les choses à crédit. Une blouse que je peux acheter à 10 000 francs, je peux vendre ça facilement à 30 000 francs. Et on achetait comme c'était à crédit. Des fois, on vous donne en 2 tranches. Et donc, en un mois, tu peux voir ton capital tripler facilement. Avec cet argent-là, ça m'avait permis de faire quoi? De payer mes études universitaires. Des fois, je ne le faisais pas ici, je le faisais souvent à Likasi. Comme j'avais une tante qui était à Likasi, souvent je partais là-bas, loin de Lubumbashi, pour que mes collègues étudiants ne me voient pas en train de faire un travail comme ça. Vous savez, des fois, quand on commence à grandir, quand on a ma concurrence, batoto ba mu golf, batoto ba mu ville, batoto ba mu majekamine, chi batoto ba machikini, tu vas te présenter comment? Des fois, on avait honte de faire des choses comme ça, mais on allait le faire à distance. Ce qui nous intéressait, c'était l'argent pour payer les études. Jusqu'à ce que j'ai supporté moi-même les études. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé à me prendre en charge à partir de la 2e année secondaire. 2e année secondaire. J'ai commencé à me prendre en charge. Mes parents étaient incapables de me prendre en charge. C'est ainsi que moi je me plains lorsque je vois un garçon de 13 ans, 14 ans, je trouve ça bizarre. Puisque moi à cet âge-là, je me prenais en charge. Donc à l'âge de 17 ans, j'avais déjà quitté chez nous. Je ne dépendais plus de mes parents. J'étais chez moi, j'habitais avec mon ami, on se débrouillait, on mangeait, on faisait l'autocuisine, on payait les loyers, on se prenait en charge. Les études, on payait. Donc, à partir de 17 ans, moi, cette histoire de dépendre des parents, c'était complètement fini. Donc, j'avais déjà quitté les toits parentaux. Voilà un peu la première phase. Le problème, c'était l'objectif. J'avais l'objectif, c'est étudier. Et pour booster il est moral yangu, je m'étais appuyé sur l'église, sur la foi, sur une révélation que j'avais eue. Comme j'avais la révélation, il partait comme motivation. Je me voyais déjà un grand homme parce que le Seigneur avait dit que je serais un grand homme. Alors je faisais tout pour que Niche Masomo, pour que je sois un grand homme. Et ça s'est passé exactement comme le Seigneur avait dit. J'avais terminé en première session. J'ai été engagé par miracle. J'ai fait les tests sans présenter ma document. J'ai fini les tests. J'ai déposé maintenant ma document. On a corrigé à Kinshasa. J'avais réussi, billet, aller à Kinshasa pour faire la formation. Ça, c'est la deuxième phase maintenant de ma vie. Je suis en train, vous pouvez poser ma question. Là, tu n'es pas deuxième phase. Deuxième phase de Maïcha Yangu, il est subdivisé aussi en 2 sous-phases. Mais la
de 24 ans. Parce que j'ai fini mes études à l'âge de 24 ans et j'étais engagé à l'âge de 24 ans. Donc, à 24 ans, pour moi, j'étais déjà dans la vie active. De 24 ans à 42 ans. Maintenant, ma phase Mbiri, je voulais attirer votre attention sur ma phase Mbiri. Phase Yakwanza, c'est de 23 ans à 24 ans à 33 ans. C'est 9 ans. Dans 9 ans, je suis engagé. J'étais concentré sur quelque chose. D'abord sur la formation. Je pars en formation. Première formation, il y a un vérificateur polyvalent. Je termine la formation. Et là, on avait fait, comme j'avais fait moi les humanités commerciales, j'ai fait aussi des études des financiers. Et j'avais fait beaucoup de points mon cours de comptabilité. Là, c'était la comptabilité douanière et la comptabilité publique. Maintenant, comme on a fait beaucoup de points, le directeur de formation, comme c'était un Français, il voulait aussi qu'on réformer les domaines, il y a comptabilité dépenses. Puisque à la douane, il volet mille, il comptabilité recette, il comptabilité dépenses. Alors, comme comptabilité recette, on vous forme comme receveur. Comme comptabilité dépenses, on vous forme comme comptable des dépenses. Maintenant, à l'époque, on n'avait pas besoin de receveurs, on avait besoin de vérificateurs. Parce que pourquoi module à ça, c'est il y a ma tarif douanier, il fallait prendre les jeunes pour que BTB comprendre facilement. On était formés comme des vérificateurs. Lorsqu'on a fini cette première formation, on avait été sélectionnés, nous, comme on avait fait beaucoup de points en comptabilité, pour faire deuxième formation, il y a comptabilité maintenant publique pour devenir des comptables des dépenses. Je ne voulais pas de ces choses-là puisque nos amis déjà étaient affectés. Vous voyez. Moi, je ne voulais pas, je suis allé voir les directeurs de formation, le directeur a dit non, non, en tout cas, vous n'allez pas les regretter plus tard. Fais, je te recommande de faire aussi ça. Nos amis ont été affectés, ils sont partis, et nous sommes encore restés à Kinshasa, deuxième module de formation. Et ça m'a permis, à ce moment-là, de commencer à comprendre beaucoup de choses. Donc, ce module, on me l'avait imposé. Moi, je voulais rester vérificateur, tout simplement polyvalent, ça s'arrête là. On m'amène encore dans le domaine de la comptabilité. Ce sont des choses que j'avais apprises. Je ne voulais pas de ces choses-là. Je voulais expérimenter autre chose. Mais on m'avait imposé ça. J'ai appris à obéir comme instruction. Je me suis plié. Les amis déjà pendant toute mon formation, un dossier, nous en formation se contenter de notre salaire. C'est-à-dire deuxième phase, pour moi c'était d'abord la formation professionnelle. Il fallait apprendre. Il ne fallait pas chercher l'argent. C'est dans cette phase-là que j'ai appris à connaître les chefs, à observer. C'est dans une phase que j'ai appris à tisser des relations maintenant au niveau de ma chef. C'est dans une phase que j'ai compris beaucoup de choses qui se passent. Au niveau il y a du travail. J'ai beaucoup plus observé le comportement de ma chef. Et j'ai eu moi la grâce, en tant que comptable provincial des dépenses, vous dépendez directement du directeur provincial. J'ai eu la grâce encore de découvrir beaucoup de choses. C'est-à-dire, votre chef direct, c'est un directeur. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, mon maïcha. Donc, on te place devant ce directeur, où il est expérimenté, en dehors, il y a diplôme universitaire, ou tout, la formation, mais sur le plan de terrain, on a eu à faire beaucoup d'erreurs pendant 6 ans. C'est le moment où on a reçu ma catégorie, ma blâme, tout ça. Heureusement, je n'avais jamais reçu suspension. Je peux parler ça de la phase de la formation, phase de l'expérience professionnelle, mais dans l'entretemps, il y a phase moi, il y a construire foi. Donc, la foi de ma jeunesse, il nisaidia sana ni consolidé. Na nisaidia, je n'avais pas grand-chose. Mon âge de 23 à 33 ans. Ça m'a permis de m'occuper de ma famille aussi pendant ce moment. J'étais tellement concentré, je n'avais pas de grandes responsabilités. Ça m'avait permis de consolider famille. Si je n'avais pas consolidé famille à cet âge-là, je pouvais qu'il divorce. Et Dieu nous avait isolés, je travaille loin de ma famille, j'ai eu le temps de connaître ma femme, j'ai eu le temps pratiquement, il y a me comprendre, il a eu le temps de me comprendre, j'ai eu le temps de m'améliorer, j'avais aussi beaucoup de faiblesses comme tout homme qui n'est pas préparé dans le domaine des mariages, puisqu'il y a quelqu'un qui école le mariage. Tout le mariage, nous avons tendance à reproduire ce que papa reproduit, vous voyez. Donc, il n'y avait pas une école de mariage, alors on apprenait tout ça et... En vivant la vie de couple, vous apprenez tout ça. Il y a eu beaucoup d'erreurs qu'on a eu à faire, tout ça.
ça a failli nous coûter cher. Mais comme j'étais loin de chez nous, ici, ça m'a permis de petit à petit corriger les erreurs, surtout Kanisa Inisaidia Kassan. Donc, il y a phase professionnelle, phase, il y a concentration sur le travail, et rien que sur le travail. Je n'avais pas beaucoup d'argent, je m'occupais très bien à Kaziangu, je me suis beaucoup plus amélioré, j'ai appris beaucoup de choses. C'est là que j'ai appris beaucoup plus l'administration. Parce que nos fonctions qu'on avait, donc on s'occupait aussi de l'administration. Or, comme le directeur provincial, c'est d'abord un administratif, la plupart des tâches, les dossiers, il est canalisé chez moi. Même ma lettre à Kwanjika, correspondante Fulani, tu dois répondre. Unanjika, il dit non, c'est pas comme ça. Ça, c'est le français de l'école. Maintenant, vous êtes au monde administratif, le français administratif, j'ai appris beaucoup de choses à côté de ces gens-là. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Et il est facile, il y a que comprendre comment les chefs travaillent, comment il faut s'améliorer, comment il faut vivre avec les chefs. On avait les chefs à Nakutuma, va chercher à l'époque de Mobutu, des fois les banques ne fonctionnaient pas. Les chefs à Nakutuma va chercher les frais de fonctionnement. Vous allez là-bas, on vous donne 10 000 $. Il vous dit, tu déposes 3 000 $ chez moi à la maison. On est dans déposer 3 000 chez toi à la maison et toi tu te contentes seulement des frais d'émission. Tu viens, tu dis, chef, je ne peux pas avoir même 500 $. Il ne te répond même pas. Tu te contentes à frais d'émission. Après, on a combien en tant que comptable, tu cherches des preuves de paiement pour couvrir les 3 000 $ que tu as laissés chez lui à la maison. Tu es obligé d'obéir le chef. Puisque quand on a fait un problème, il y a un côté moubaye. Donc, on a appris ma injustice, on a appris des bêtises des chefs, on a appris ma tata yaba chef, comment il faut comprendre le chef, comment il faut obéir le chef. Donc, on a appris la notion même de l'obéissance auprès yaba chef. C'est là que nous avons appris que les chefs n'a jamais eu tort, les chefs ont toujours raison, les chefs ne s'absentent pas, les chefs. Nous avons appris à tolérer. On avait des chefs qui nous envoyaient, va faire le recouvrement à tel endroit tu vas, tu fais le recouvrement, tu viens, tu n'as rien. Moi j'ai à convoyer beaucoup d'argent qui quittait Mbujimaï. À l'époque Mbujimaï c'était vraiment un grand marché, à l'époque du diamant. Vous convoyez des mal d'argent. On vous dit vous déposez ça à Lubumbashi. Vous convoyez des mal. À l'époque, c'était Chabert. Vous descendez à Lubumbashi. On vous loge très bien au parc hôtel là-bas. Après, vous contactez de votre frais d'émission. C'est tout. Il pouvait se distribuer le Makutaïle. Ce n'est pas ton problème. Tu as fait ton travail. Allez, billet retour. On prend le véhicule, aéroport. Tu rentres chez toi. Tu te contentes des frais d'émission. Donc, tu dois apprendre à ne pas parler. Tu dois apprendre à faire quoi? Alléluia. Donc on a appris aussi de bonne éducation pendant ces instants. On a appris ce qu'on appelle les secrets professionnels. Donc on a appris la culture professionnelle, comment vivre avec chef au niveau nini, au niveau de l'entreprise. Maintenant, deuxième phase. Donc deuxième sous-phase. Ça, une phase il y a 33 à 42 ans. Phase à 33 à 42 ans, si vous calculez, ça fait 9 ans. Moi, j'appelle ça une phase de réalisation. C'est une phase où j'ai commencé à avoir des promotions. Moi, phase à Kwanza, j'ai eu promotion Moya. Moi, phase à Piri, j'ai eu 2 promotions. De 33 à 42 ans. J'ai eu 2 promotions. Je suis passé contrôleur, équivalent de chef de service. Je suis passé inspecteur, l'équivalent de chef de division. C'était mon phase de 33 à 42 ans. C'est la phase où j'ai commencé à occuper aussi de bons postes. Je suis quelqu'un, j'ai tissé ma relation Yangu, il est ma relation dans Zakuripa, vie professionnelle dans Zakuripa, j'étais reprochable sur le plan Yakazi, j'avais ma formation de base, j'avais une expérience, je savais comprendre les chefs. Maintenant, quand on vous cote, on peut bien vous coter. Un petit qui travaille bien, un petit qui tolère, un petit qui ne sait pas sacrifier les chefs, un petit qui peut couvrir les chefs. Tout ça, ça fait partie des critères pour que vous parlez de promotion, une structure normale. Donc ton intelligence ne suffit pas, ton diplôme ne suffit pas, ta formation professionnelle ne suffit pas. Il y a aussi ton attitude, ta conduite, ton comportement pour que vous passiez promotion. Moi, je me suis rendu compte que parmi tous les gens de ma promotion, j'étais le deuxième à passer inspecteur. Pendant que j'étais inspecteur, vérificateur. Donc, je me gênais même à dire bonjour chef. Moi, toute la formation par moi, tout ça, tout on était là, dit, apprendre à couper chef. Je disais, appelez-moi seulement inspecteur. Vous voyez.
Donc je voyais un peu, j'étais gêné. C'est pas qu'ils étaient moins intelligents que moi. On rivalisait nabo, mais bon bah kukuwe na grâce ya kupita ku école ya expérience ile mimi nilikuwa nayo. Abakukuwe na ile bati ya kuweza kutolérer ce que moi j'ai toléré. Comme quand il m'a dossier bon na ba chef, moi je pouvais on a ni dribbler, c'est pas un problème. Je ferme la bouche, courir à Makuta, il y a pas de problème. On avait toujours un inspecteur qui nous disait, vous êtes des jeunes, l'avenir de cette boîte vous appartient, vous serez des riches, ne soyez pas pressés. On comprenait tout ça, ça nous faisait très mal. Bon, on a couru à Makuta, vous voyez comme ça. Mais, réellement, quand notre tour est arrivé, on a commencé à avoir cet argent. Maintenant, c'est une phase de concentration, pas de distraction. Donc, de 33 à 42 ans. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, j'ai bâti Empire Yango Kadoko. J'ai bâti la stabilité, mon période à 9 ans seulement. C'est là que j'ai commencé à avoir des postes de responsabilité, des postes là où vous pouvez gagner l'argent facilement, les postes là où vous avez de l'influence, les postes là où vous pouvez dire à quelqu'un, vous allez à Dubaï, achète-moi quelque personne, il vous achète ça gratuitement, il vous dépose, je vais construire, j'ai besoin d'autant de sacs, il vous donne les sacs de ciment gratuitement. Donc c'était une période d'opportunité pour moi. Il faut saisir les opportunités. Les opportunités étaient là. J'ai commencé à saisir les opportunités. C'était une période, il y a manne. Donc, j'ai appris à faire quoi? J'ai appris la sagesse de Joseph. Là où dans l'abondance, kuko yakula na kuko yaku investir, itakusaidia demain ou après-demain. Donc, pendant 9 ans, j'étais concentré. Il y a phase, il y a construction, phase, il y a réalisation de grands projets, stade, il y a stabiliser famille yangu, stade ya kuweza batoto kubaskolarize kuma masomo ya bien puisque niko na moyen, stade ya kuweza kupata kwa investissement kalezo kunisaidia plus tard dans ma vie. Donc à partir de ce stade, j'ai oublié mon première phase de 0 à 24 ans. Tout ce que je connaissais comme souffrance, malheur, humiliation, nini, tout ça pour moi, ça m'a riche moya, là on peut raconter à quelqu'un. Vous voyez. Donc c'est une phase là où je suis sorti maintenant de l'anonymat, mais comme phase maintenant dans la cour des grands. Parce que je pouvais rendre service aux grands, les grands pouvaient aussi me rendre service. J'ai traité avec les procureurs, j'ai traité avec les généraux, j'ai traité avec les colonels, j'ai traité avec les ministres. C'est-à-dire, tu peux avoir des problèmes, je peux intervenir facilement et tu as des problèmes, tu es libéré. Pourquoi? Parce que les banques me rendre ma service. Commerçant, vous voyez qu'au procureur, mais c'est un commerçant. Il passe par moi, je sais comment l'aider. Non, mais quand tu as un problème, c'est juste coup de fil, c'est fini, ben la libérer mon. Donc c'est une phase où tu tisses aussi davantage des relations humaines. Une phase là où on a voyagé Kidoko, on a dépensé Kidoko moment de luxe. Mais n'oubliez pas d'investir. L'investissement, il y a la phase. Donc, une phase, la préparation. Il a rencontré maintenant les opportunités. À ce moment-là, tu vas faire maintenant des grandes réalisations. C'est-à-dire que formation, il y a 0 à 24 ans. Formation maintenant professionnelle, il y a mon âge, il y a 23 ans, jusqu'à âge à 24 ans jusqu'à 33 ans. Pour ajouter qu'aux expériences professionnelles, pour ajouter qu'aux les relations humaines que j'avais déjà au niveau de service, il y a maintenant ma opportunité. Ne pensez pas que les opportunités n'ont pas par hasard. Non, non. Il est opportunité, tu ne prêches pas toujours, tu ne sais pas l'opportunité lorsque tu as rencontré la formation et la préparation. Il t'a quoi gaspillage, tu ne feras rien. Beaucoup de gens, Maïcha Yabo, rencontrent opportunité. Mais opportunité qu'on a et rencontrer la préparation, la formation, il est opportunité, il tapita. Je peux vous donner un exemple de l'opportunité. Mouillé âge à 33 à 42 ans, c'est l'âge où le régime dans ces pays a changé. C'était Mobutu Baramufukusha, le régime de Baswahili Inakuya. Dans ce régime de Baswahili, il y avait les directeurs qui ont travaillé avec moi. Et les directeurs qui m'ont formé à l'École nationale des finances. C'est l'un des directeurs qui m'avait formé, est passé PDG. Quand il est passé PDG, il a pris
un de mes collègues de promotion comme directeur technique. C'était le premier qui était passé conseiller du PDG, directeur technique. Il le prend. Maintenant, il commence maintenant avec la rigueur de Kabila, père. Il demande à mon frère là, qui était ami de promotion, c'est Banza, il est déjà décédé, Mourishka Kunjili, pourquoi ma explosif moi, évitant Kabila, pourquoi ma bombe éclataka, il travaillait en Djili. Il y a un accident, il était mort. Il est époque à Kabila. Donc, ce monsieur-là a travaillé à côté à PDG qui nous connaissait. Maintenant, le PDG lui dit, moi je vais travailler avec les gens qui ont été recrutés à l'époque où il y a Tambwe Mamba, qui ont suivi la formation. Ces gens-là, je voulais Koutoumi Kanabo, mais à condition. Critère fulani. Cet ami, il rappelle maintenant au PDG qu'en Boujima, il y a tel, tu les connais. Il répond oui, il est ma critère. Vous voyez? C'est-à-dire l'opportunité vient, mais l'opportunité doit rencontrer la formation, la préparation et l'expérience. C'est ainsi que quand on choisit les gens, on n'a pas choisi tous les amis de la promotion. Ils n'ont pas été choisis. En Boujima, j'ai travaillé avec deux des amis de ma promotion. Jusqu'à parler, Nekatokaka, je les ai laissés pour vérificateur. On les avait ignorés, mais moi, on m'avait recommandé pour occuper déjà le plus grand poste à l'époque, c'était le poste de Monédito, c'était comme Kasumbalis. À l'époque, tout marchait très bien au Kasaï, il y avait beaucoup d'argent qui circulait avec les diamants. La plupart des grands commerçants que vous avez ici, les Moulakom, les Dieu m'a donné, tout ça, en tout cas, ils les importaient. C'était des représentants même des Psaro, tout ça, ils avaient des marchandises. C'était des wagons et des wagons. Alors, il y avait beaucoup d'argent dans ces bureaux-là. Donc, j'ai occupé ces bureaux-là. C'était les Kasumbalesa du Kasaï, parce que l'opportunité, il rencontra la formation, l'expérience professionnelle et les relations humaines. J'étais en très bonne relation avec mes chefs hiérarchiques, en très bonne relation avec cet ami-là, en très bonne relation avec les gens de la DG. Il arrivait des fois, quand il demandait aux gens de l'intérieur, quelque chose, tout ça. Des fois, on pouvait envoyer même $100, tout ça. C'était pour tisser des relations. Sans qu'il y ait qu'un jour, il ne se courait pas. Quand on demande aux gens du personnel de préparer les dossiers de tel, bonjour, ah, tu sais ce qui se passe ici. Le PDG ne t'embête pas, qu'il faut t'occuper bureau foulal et tout ça. Pour ça, on doit dépanner. Donc, les relations humaines, il y a l'azima mouaïch. Donc, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de foi. Il y a une façon de se comporter, na façon il est ou qu'on a respecté maisha yako. Quand l'opportunité va venir, donc c'est une phase où je m'étais beaucoup plus organisé. Je n'avais pas une folie, moi j'étais douanier, je n'avais pas fait des folies comme les autres douaniers. Beaucoup de douaniers étaient dans la folie, mais moi, j'étais dans la construction, j'étais dans l'investissement, j'ai préparé l'avenir de mes enfants, j'ai préparé mon avenir. Comme si j'étais prophète, il y a problème Yango. Et à l'âge de 42 ans, imaginez-vous, à l'âge de 42 ans, alléluia, à l'âge de 42 ans, après avoir géré une période de 33 à 42 ans, ça vous fait 9 ans. 9 ans, il y a qu'à régner, il y a qu'à organiser. Donc, Maïcha Yango, on a jusqu'à aujourd'hui. C'est une construction il y a 9 ans. Parce qu'avant ça, c'était une vie normale, un salaire normal. D'ailleurs, à l'époque, à la douane, il n'y avait même pas un grand salaire. C'est actuellement qu'à la douane, ils ont de grands salaires avec des primes. À l'époque, ce n'était pas de grands salaires. C'était l'avantage à poste. Comme on a poste, on a avantage. Nous, comptabilité, on vivait un peu plus que ma mission tout le temps. Kinshasa, on a récupéré ma quota, on a fait des missions, tout ça. On a prolongé, on a 3 jours, on a 3 jours, on a fait des missions à 6 jours. C'est comme ça qu'on vivait beaucoup plus. Il n'y avait pas vraiment ma salaire comme actuellement. Donc, je me suis organisé pendant 9 ans. C'est pour vous dire quoi? Quand on a une opportunité dans la vie, il faut saisir l'opportunité. On ne joue pas avec l'opportunité. Parce que l'opportunité, il est ndaka opportunité.
Ne pensez pas. Nous, on nous disait toujours, Mounengia Moudouane, comme on disait aux gens qui entraient à la Gécamine, la douane Joe Baba, Joe Mama, vous allez vous enrichir ici, vous allez mourir riche. Ici, ce sont des relations. Une fois qu'on a passé la catégorie à cadre, c'est fini. Même si vous avez des problèmes, on va juste vous punir. On vous envoie si c'est à l'Équateur. Vous purgez votre punition, vous récupérez encore comme vous êtes technicien. Mais nous, nous avons connu la douane. Là, on vous révoque comme des gens sans valeur. On ne s'occupe même pas de votre CV. On révoque même les syndicalistes qui cherchent à vous défendre. Vous avez raison ou pas. Donc, politique inengia. Mugini. Donc, comme appelle déjà Nakuya, il trouve que vous dérangez, il vous révoque. Nous sommes retrouvés à l'âge de 42 ans. Et là, la troisième phase de Maïchango, c'était phase de Nini, phase maintenant, il y a moi à faire. Je suis entré maintenant à faire à part, à l'âge de 42 ans jusqu'à l'âge de 47 ans. Mon affaire, il fallait consolider les acquis que j'avais au niveau de la douane. J'avais déjà les acquis, il fallait consolider les acquis. Je me suis transformé en homme d'affaires, puisqu'il n'y a qu'un seul pas entre la fonction des douaniers et la fonction des affaires. Il n'y a qu'un seul pas. Parce que nous travaillons avec les opérateurs économiques. Nous pouvons faire facilement les affaires. Et vu aussi ma formation d'abord de base, économiste de formation, commercialiste de formation, c'était mon monde. Alors je ne pouvais que me débrouiller facilement et m'en sortir. Alors je suis entré dans ce monde-là. Le monde m'a souri aussi, le monde des affaires, tout marchait très bien, mais c'était pour consolider Kaziamungu. Maintenant, je me suis retrouvé pasteur comment? Dieu maintenant, je commence avec la souffrance de 0 à 24 ans. À partir de l'âge de 24 ans, j'oublie un peu la notion de la souffrance. J'oublie. D'abord ma carrière normale, comme je vous ai dit. Ensuite, carrière moya, 9 ans, il y a succès. Après, minengia, ma vie professionnelle, ma vie, il y a affaire, il n'y avait pas de problème. J'avais la base, j'avais des maisons, j'avais ces guest house ici, tout ça, il y avait des blancs qui logeaient, on pouvait avoir facilement, on vous transfère dans un compte, ni mining fulani, $20 000, $30 000, on a joué avec l'argent, tout ça. À un certain moment, la situation a commencé à se compliquer. Il s'agit de quoi? J'avais 2 enfants, un garçon qui s'appelle Joël et une fille qui s'appelle Shekina. Moi, mon groupe Nico AS, Maman Sylvie et quoi S. Mais Nico le groupe A, Maman le groupe O. Jeunes gens, vous voulez vous marier, c'est bien, la beauté, tout ça, les choix de Dieu, tout ça. Mais vous devez aussi faire attention par rapport à il. Tout le monde bien qu'avant de vous marier, il faut mon enfant test électrophorèse. Nous, on ne connaissait pas toutes ces choses-là. La science n'avait pas beaucoup plus évolué. Quand bien même ma femme avait fait des humanités biochimie à l'époque, mais elle ne pouvait pas approfondir ces notions. Mumapendo makatingine mambo ainamo. Ego to groupe O, miko groupe A, atuyu et que kala mambo masu groupe. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Mtoto wa kwanza normal, wa pili normal, wa tatu problème. C'était Joël Arquois SS. Sababu niko na AS, mameko na AS. Les AA peuvent se croiser, les AS peuvent se croiser, les SS peuvent se croiser. Mtoto tout wa 3 Arquois SS. Wa 4 SS. Ou à 5, c'est victoire normale. Maintenant, arrivé entre 46 ans et 47 ans avant que Mungwanite, Mungwana la mouche encore qui problème qui guinée, les enfants, malgré les moyens qu'on avait, tout le monde a soin, la situation commençait à s'empirer. Les choses ne marchaient pas. On avait même des médecins en Afrique du Sud. On avait même des visas. On pouvait nous donner à 1 année, à 2 ans, puisqu'on savait que les enfants pouvaient voir les médecins, même 3 fois par an. On a fait tout à un certain moment, ça ne marchait pas, tout était bloqué, situation d'empirer, situation d'empirer, situation d'empirer. Quand la situation commençait à s'empirer, n'oubliez pas notre passage à Romains, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. La situation commençait à s'empirer maintenant, j'ai commencé à oublier le Dieu de grâce là, qui commençait à me donner l'argent, j'étais un enfant gâté, à un certain moment, j'ai oublié la souffrance d'enfance. Mais l'autre souffrance n'a pas maintenant sous forme de maladie. Vous voyez, cette maladie, comme on a courir, douleur à mutalar. Maman Sylvie, que vous voyez, hospitalisation sur hospitalisation. Au point où pour travailler, c'était devenu très compliqué. Donc, mon escouya, mon tout bien, après, maman, les os, ça fait mal. Mon médecin, il faut calmer la douleur, il faut perfusion, il faut aller.
Comme les 2 jours de Naïcha, la situation a commencé à empirer. Finalement, on a commencé à chercher Dieu. Il me reste combien de temps? Pardon? Ok. Je vais bientôt terminer, après vous poser des questions. La situation a commencé à s'empirer. Finalement, la médecine a échoué. Le médecin devenait incapable pour maîtriser la situation. Pendant toutes ces années ici, la situation était maîtrisée. Mais, ça m'a vu qu'on a contre rébellion, on a dit rébeller, tout ça. Je me suis dit non, il ne faut pas compter sur les médecins. J'ai activé maintenant la foi. J'ai dit mes enfants doivent guérir par la foi. J'ai contacté les hommes de Dieu. Dans la vie de Lubumbashi, nous avons délivrance, nous avons nini, tout ça. Mais on a commencé d'abord par mon père spirituel qui est Papa Kyungu. Il y a un message à ma délivrance, chasser les démons. Mais il y a imposé, mikono, pas de solution. J'ai dit, papa, un état kassana barafika qui va combat spirituel et tout ça. Je suis parti même chez le pasteur Kalonji, Esdras Wakipush. Mina sema, tu t'expérimenter ma combat spirituel yabo. Banaomba, rien. Oh, coucou papa, moi prophète, tout ça, ou à 30e, tout ça, qu'on nguvu sana. Papa Mukulukubana. Il y a les gens qui le connaissent. Je l'ai connu dans ce cadre-là. Papa, j'ai un problème. Non, problème qui donc. Tout le monde dans ton femme, ma jeune, m'a prié. Tout le monde dans ma montagne, ma délivrance, même comme ma montagne et tout ça. Rien, pas de solution. Finalement, j'ai constaté l'impuissance des hommes de Dieu. Mon domaine de la délivrance. J'ai commencé à chercher moi-même maintenant le vrai Dieu. Alléluia. N'oubliez pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon. Voilà. J'ai commencé à chercher ces véritables dieux-là. Je suis tombé sur ma petite soeur qui vient chez moi à la maison. Il dit, ah, mon ma soeur, oui. Alors, mais je peux te connecter au pasteur Wangu, comme ma montagne. Est-ce que tu peux accepter? J'avais besoin d'une équipe de gens pour aussi prier. Parce que moi, j'étais un enfant gâté. Je vous ai toujours dit, ma prière, il y avait ça, moi, ce n'était pas mon problème. Parcours Yangu de 0 à 24 ans, je commençais à combattre ça, qui s'est combattu les jeunes. Quand Dieu m'a béni à partir de là, j'ai prié normal. Jusqu'à l'âge de 46 ans, prière en quoi normal. Parce que tout marchait normalement. Donc, à partir de 46 ans, 47 ans, que j'ai connu vie à montagne. Mimi Sakulalaka, 3 jours, il a dressé tente sur montagne. Avec juste une bouteille d'eau. Il a fait 3 jours. Montagne, Kawama. Cherchez Dieu. Moussoumène, 3 fois par semaine comme montagne. Avec les hommes de Dieu. Natafuta Mungu. Ça, c'est ironie du sort pendant que nous on appelle ma requête pour batumishi ya Mungu. Pour que n'y pas de solution Dieu a délivrance ya batoto yangu. Sur 100 prophéties que j'ai reçues, même passant. Vous voyez comme à Moulima, vous pouvez vous prier, quelqu'un vient et dit papa, pardon, est-ce qu'on peut causer? On n'a pas de temps pour causer. Il te donne le message. 100%, il y a un message dans le pas. 99%, ça ne parlait que de moi et non de mes enfants. Ça, j'ai trouvé ça étrange. Tout à omba, même mon groupe a serviteur turcouille. Même mando ma vision naona. Même un serviteur tout passant naona. 99%. Dieu ne parlait que de mon appel et non des problèmes des enfants. Des fois, je pouvais même arrêter, prier à Batoumi Chamungu. Mais bien aimé, moi je ne suis pas venu ici pour vos histoires là. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. D'abord, j'ai trouvé ça bizarre. Dieu, moi, va m'appeler pour faire quoi? Moi, mon problème, c'était à l'église, c'est pour financer l'église, pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est ça. Pour moi, c'était ça mon identité, ma première révélation. Je suis à l'église pour soutenir l'homme de Dieu, pour soutenir l'église, pour soutenir le projet de l'église. Ça, c'est ma première révélation. Là, Dieu commence à me donner ma deuxième révélation pour dire, tu es maintenant serviteur de Dieu, tu vas travailler comme pasteur. Là, ça me dépassait. Alors, j'interpellais même les serviteurs de Dieu, frère. C'est quoi? Donc, il me disait, bon, papa, faut c'est ça, tout à kulanda. J'ai utilisé même des contacts que j'avais quand j'étais en fonction. Il y a certains vieux, passez-moi les termes, il me disait toujours, donc nous n'avons rien à te donner parce que Dieu t'a fait grâce.
Ça vous appelle bien Mungu, nous te donnons Moutou Foulani. Les prophètes, moi je les connais très bien. Il y a les vieux, l'argent que vous pouvez me donner, c'est un homme de Dieu qui peut me soutenir. J'ai commencé à utiliser même les hommes de Dieu qu'on me donnait. Attendez que Moulima, naomba. Quand il descend comme Moulima, il vient vous parler que Mambo Yamouito. J'ai trouvé ça étrange. On m'a dit, bien, homme de Dieu, vous avez oublié, je vous ai demandé de prier pour les enfants. Il dit, Mungu mwenye anasema tafantu ni mapenzi yake tu itafanyika kule, mais Mungu message mimi Mungu ananipatia ni tu es un appelé de Dieu, tu es un élu de Dieu, tu dois travailler pour le Seigneur. Au point où j'ai commencé à bibouder, mais on a bouté situation qu'on est déjà améliorée, situation déjà améliorée, il connaît déjà empiré, il connaît déjà empiré. Au point où j'ai commencé à me concentrer moi-même pour faire le vrai Dieu, j'ai commencé à voir dans ce sens-là. Là, vous êtes dans un groupe en train de prêcher, vous êtes dans une foule là en train de prêcher. Je crois que vous pouvez comprendre. Je suis un peu désorienté. C'est pas ça mon problème. Après, j'ai commencé à recevoir les menaces de la part du Seigneur. Si tu ne fais pas ce que je te demande de faire, tu dois mourir. Et pourquoi, entre autres, pourquoi Dieu m'a appelé? Dieu m'a appelé, entre autres, si je n'avais pas accepté Muito, moi je serais mort depuis longtemps. Ma femme serait morte depuis longtemps, toute ma famille serait déjà partie. Parce que Kukumbele, Koumoya, le Seigneur m'a rappelé, un jour on quittait l'Afrique du Sud, on quittait Djobour pour Durban. Là, on voulait expérimenter la route, c'est 700 km. On avait pris un bus, il est bus, il t'a fait renverser chez Bototono Mouravin, Nami, Nabi Biang, on a battu 5, il est temps j'avais encore 5 enfants. Tout à fait que Chibo de Mouravin. Le Seigneur me rappela cette histoire-là. C'était où il y a famille Yango, famille à Baba Yango, la famille à Mama Yango. Il y avait une coalition. On voulait déjà tout détruire. Le problème, c'était l'héritage. Parce que moi, je suis Joseph de ma famille. J'avais dit vendredi que Dieu voulant, on va parler de Joseph, comment ils sont combattus. Donc, lorsque Dieu a élevé financièrement, matériellement, ma famille, tu deviens Joseph, qui doit sauver beaucoup de gens, qui doit sauver la famille. Mais lorsque tu es Joseph, tu deviens la cible. Comme on a la grâce à Mungu, tu meurs. Donc, moi, j'étais déjà un candidat à la mort, ma femme candidate, mes enfants candidates. Alors, la stratégie de Dieu pour que je sois en vie, je dois d'abord accepter mon pasteur. C'était d'abord pour mon propre salut. Ensuite pour vous, parce que Dieu m'avait donné maintenant la vision. Il fallait ne toquer mon vision de mon père spirituel qui était beaucoup plus mon combat spirituel, délivrance, combat spirituel, pour que je prêche aujourd'hui le message que je suis en train de vous prêcher. Et j'ai accepté Muito. Curieusement, ni Muito inaanza kumwanzo que Dieu a pris ane moya anabeba wa kwanza, ane afatapo anabeba wa pili. Après, Dieu m'a donné beaucoup d'enfants que vous êtes. Vous êtes là, vous êtes mes enfants dans la foi. Donc j'ai perdu 2. Gloire à Dieu. J'ai perdu 2, mais j'en ai aujourd'hui plusieurs. En dehors aussi de ça, Dieu aussi m'a consolé au niveau de mes enfants. Aujourd'hui, Nico Nabanka na 5. Quand ils viennent chez moi à la maison, je les considère comme mes enfants. Donc Dieu m'a béni de ce côté-là. Par rapport aussi, il y a gendre et ango. Dieu m'a donné aussi 2 gendres. Moi, je les considère comme mes enfants. Donc, j'ai perdu d'un côté, mais de l'autre côté, Dieu m'a récompensé. Il a déjà bandé m'appelé tout ça. Je me sens bien dans ma peau du prédicateur. Je me sens bon. Bien dans la peau du pasteur, du berger. Je vous aime bien, j'aime bien mon métier. Vraiment, franchement, j'aime bien mon métier du prédicateur. Pourquoi? Parce que c'est le métier d'abord qui m'a sauvé, le métier qui a sauvé ma femme, qui a sauvé mes enfants, parce que les enfants, il y avait des révélations. Il y a qu'à détruire Batoto Yango. Donc, je suis le premier intercesseur de mes enfants en tant que mon alliance, comme j'ai prêché aujourd'hui avec mon Dieu, l'alliance me protège, l'alliance protège aussi mes enfants. Donc c'était dans l'intérêt aussi de mes enfants, de mes gendres, de mes petits-enfants pour qu'ils ne soient pasteur. Parce que la Bible parle par liste. Comme je vous ai dit vendredi, donc parmi les cibles à Chetani, les pasteurs, Batumishi Amungu, n'a pas famille à Batumishi Amungu. On était des cibles, le diable ne voulait pas. Il fallait qu'on détruise complètement. Alors Dieu a voulu
tu changer statut, tu comprendre ma réalité, tu ombe, déjà que protéger maisha yetu, maisha batoto yetu, ya bajandre en bankada, mais maisha aussi de nos enfants dans la foi. Nous comprenons maintenant beaucoup de choses, combat spirituel, comment se protéger, comment vous protéger, comment protéger famille et tout, biologique. Donc, voilà un peu de manière générale. Car témoignage, il y a maisha yango. Donc, je n'ai pas peut-être tout dit, mais à travers les questions que vous allez poser, nous allons essayer de répondre à ma question. Mais sachez que maisha ni vile. Comme ma phase là où Dieu vous console, comme ma phase là où Dieu a abandonné, il sait pourquoi. Par exemple, la phase ya Mobutu Shango. Quand bien même Dieu m'a appelé, mais je vous dis, les 5 premières années, j'ai fait comme ça, en tant que serviteur de Dieu. Les 5 premières années, j'ai perdu même mes biens pour soutenir mon ministère. C'est une phase où Dieu a refondé Bantu même Naro pour que Bantu machine s'aide. Mais ils ont des moyens. Nous avons compris que c'est encore la formation maintenant dans les choses de Dieu. C'est l'expérience dans les choses de Dieu. Je suis en train d'interpeller les jeunes gens. Vous qui voulez qu'il y ait mon ministère, sachez que phase yote ya kwanza mon ministère, c'est la souffrance. Dieu, il va même empêcher les gens qui ont des moyens de vous soutenir. Ce n'est pas que vous avez Mubaya. C'est pour que je vive la facilité. J'ai compris, en tant que quelqu'un qui a évolué au monde professionnel. Je n'ai pas commencé ma vie professionnelle avec vie en opulence. J'ai commencé la vie ordinaire normale. Il a fallu une certaine expérience pour que nous comme fasse moi, nous pas maintenant makuta mon monde spirituel instabilisé. J'ai compris que c'est comme ça même bien Mungu. C'est une carrière professionnelle mais spirituelle. Dieu ne peut jamais introduire mon ministère directement à partir de la bantu, à makuta mingi. Non, Dieu ne le fera pas. Il va chercher d'abord où il y a l'expérience, où il y a la stabilité, ou apprendre nécessairement dans notre temps qu'on a préparé. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'il n'y a pas de préparation. Les jours où tu as une opportunité, tu vas faire des scandales. Même en église, c'est la même chose. Tu commences toujours à ma succès, makuta. Mais tu as empoisonné même facilement. Alors tu attend, il y a observé que tu as avant tout. Voyez. Mukanisa touche à kujua même na bantu. Pourquoi? Parce que quoi phase moi on observe. Il est phase, il a kupita. Aujourd'hui, j'ai une phase là où vous m'aidez facilement, vous me bénissez facilement. Vous savez pourquoi? Il y a les gens d'abord que Mungu a empêché qu'on y servir. Pourquoi? Parce qu'il fallait mbele Mungu aone kama niko sérieux, shitakimbia mobia Mungu. Quand Dieu a vu niko sérieux, mimi napenda bia Mungu sana, alors Mungu anaanza kufungula milango pole pole, bantu wanaanza kunijalia neema. De deux, Mungu alipenda nikuwe d'abord comme un père. Que ni komeshe na mi batoto bale batajua kufanya nini kunichunga. Alléluia. Maintenant vous êtes devenus les enfants. Mnaanza kuwa na notion ya comment honorer papa, comment prendre soin papa. Vous voyez. Maintenant vous commencez à me voir comme votre papa. Voilà pourquoi vous commencez à me soutenir. Il y a des gens réellement ici, quand ils sont venus, c'était des étudiants, les autres des élèves. Aujourd'hui, nous 13 ans de ministère. Bah étudiant, bah chacun une vie professionnelle, bah chacun une vie active. C'est-à-dire quand tu es bachanga na ba papa na ba maman ben comme vie active. Aujourd'hui, là où je pouvais avoir difficilement $200, je peux facilement avoir $300. Pourquoi? Parce que comme le ba papa, bah les barikwa zamani na ba maman, mungu le bagusa maintenant. Banaona qu'il y a du sérieux dans cet homme, nous pouvons le soutenir. Au début, c'est tout à fait normal, on a observé. Qui s'appelle les bateaux tomiri komesha. Aujourd'hui, les Ben étaient des élèves même. Hein? Quand j'ai commencé, il était élève, il n'était même pas étudiant. Aujourd'hui, il est dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, je bouffe sa dîme. C'est-à-dire, il y a la notion de la patience, même dans les choses de Dieu. Il a fallu m'encadrer à Tokyo, l'humanité, l'université. Je joue le rôle à père. À la fin, à un certain moment, j'ai failli perdre même Ben que vous voyez. Je pense que vous connaissez les Kataka. J'étais obligé de faire le suivi. Ben pourquoi tout ça? En Aroudia. Ok, on a compris qu'il y a une jeunesse. Hein? Il y a une jeunesse, que tout ça, on a déjà affirmé tout ça. En Aroudia. Aujourd'hui, Ben travaille, je peux bouffer l'argent de Ben. Aujourd'hui, Marlène
travaille, je peux bouffer l'argent de Marlène. Aujourd'hui, Ézéchiel travaille, je peux bouffer l'argent d'Ézéchiel. Vous voyez, hein? Papa va me soutenir aujourd'hui, il trouve que je suis sérieux. Nous, ils me soutiennent. Donc, le nécessaire maintenant, j'en ai. Pourquoi? C'est une phase. Il n'a qu'à ça. Donc, nous avons ma phase. Alors, nous sommes précipités. Même les jeunes gens, des fois, mon ministère. Parce que tout il est vocation, il y a qu'à former aussi des ministres parce que nous devons ouvrir les paroisses. Lorsqu'on vous donne une paroisse, mais en une fois, ne cherchez pas directement, il y a qu'à mon niveau pasteur Faustin. Mi parenta kulala njala. Aujourd'hui, on a que papa et maman vont nous soutenir, il faut nous jalouser comme tout dans la foi. Si vous avez soutenir, mais tu dois apprendre d'abord aussi. Il y a que supporter, il y a que patienter. Na weye ukwe nata kukomesha ko bantu ba yose ko sérieux banze kufanya nini kukusoutenir. Et non pas bale miye. Mina komesha unapenda paka bale si komesha na wembele bako. Ce qui fait que si dans la salle il y a des enfants dans la foi, vous voulez faire le ministère. Sachez que kuko sa moya, vile tu chakupita mon expérience, tutakusaidia tutakupatia minimum. Pourquoi tout un minimum? C'est pour que tu apprennes d'abord à être sérieux. Qu'on apprenne, qu'on découvre que tu es sérieux dans les choses de Dieu. Qui a une chance aussi à couper Shabatoto. Puisque couper Shabatoto, il y a un teke, tu as un Shadrach parle. Shadrach, par contre, tu as un homme. Shadrach. Aujourd'hui, chaque fois, un homme de métier, on a l'état madim. Vous voyez, si je me commet pour que ne pas te 10 000, combien de Justin, Moulokoya, et tout ça. Justin, il est petit par rapport à toi. C'est toi les grands. Je ne sais pas combien. Léo, tu vas Peter bientôt, étudiant, bientôt à Taïcha Massom. Je te connais 10 000. Mais il faut patienter pour avoir cette dîme-là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord le construire, il faut le consolider, il faut le stabiliser sur le plan professionnel, sur le plan des conseils. Pourquoi tu ne viens pas? À ce moment-là, il commence à t'identifier comme Mutoto. Le jour où Dieu va les bénir, ce qui fait qu'il y a un moment où on travaille. Mungu anakuforme mambo ya Mungu, unapata kwa experience professionnelle. Après il faut bantu bakuichika. Hawezi kuimposer bubaya. Bubaba amekuimpozake. Il faut mtoto ejitambue kiko baba, ndio atakusoutenir. Mais si tunapendaka au début kuanza kuimposer. Non non. Mtoto c'est naturel ayo kiko baba. Alors acha naturellement baku découvrir dans la foi chrétienne que uko baba, ils vont kuku soutenir. Aujourd'hui, ce que j'avais comme problème, je n'ai pas tellement ces problèmes-là. À mon Afrique au maximum, mais je ne me plains pas comme je pouvais me plaindre avant. Pourquoi? Parce que de temps en temps, en tout cas, vous commencez à faire quoi? Il y a que nous soutenir. Mungu et Mibariki. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Je suis disposé maintenant pour répondre aux différentes préoccupations et aux différentes questions qui ont été préparées pour la circonstance. Merci papa. En tout cas, nous bénissons Dieu pour votre parcours. On va passer à l'étape des questions-réponses. Papa, avant qu'on se lance, moi j'ai une question à vous poser. Cette question concerne la première phase des 0 à 24 ans. Vous avez dit que vous avez grandi dans une famille pauvre où il n'y avait pas de modèle, où c'était compliqué même de manger, de vous scolariser. Mais je me dis l'idéal que vous aviez pour étudier jusqu'à l'université. Avez-vous un grand frère, avez-vous un membre dans la famille qui était déjà élevé, qui était déjà bien installé, de qui vous vous êtes inspiré pour dire moi je dois aller jusqu'au bout, parce que les milieux étaient hostiles pour les études, les milieux étaient hostiles pour avoir au moins un parcours assez glorieux. Merci beaucoup. En tout cas, franchement, moi je n'avais pas de modèle. D'abord, je vous dis, j'ai grandi à la Kenya, là où c'était difficile d'avoir des modèles. Nous, on avait des problèmes lorsque vous avez un devoir, de trouver un vieux sérieux pour vous aider à résoudre ces devoirs-là. Pourquoi? Parce que les gens abandonnaient la scolarité tôt. Avec le grand marché de la Kenya, là, ce grand marché a détruit beaucoup de jeunes. Parce qu'il y a déjà le mouvement de business, on était encore petit. Le mouvement de business avait commencé là. Et ils ont abandonné, comme les parents aussi n'avaient pas de moyens.
Et beaucoup d'enfants ont abandonné. J'ai compris que faire ma business. Ce qui fait que c'était difficile d'avoir un modèle. C'était difficile. Mais c'est venu d'où cet idéal? De focus sur les études. Oui. Bon, je peux dire c'est aussi la grâce de Dieu. Et cette grâce a été boostée, comme je vous ai dit, au moins en 6e. Hein. De 6e à l'autre, c'était la passion aussi. Hein. Il y a un problème de passion. J'étais passionné aux choses de Dieu. Et la grâce que j'étais aussi un étudiant, un élève brillant. Et cette émulation, l'esprit de compétition, Moumassomo, tout ça, vous êtes parmi les gens qui sont brillants, ça me donnait toujours aussi soif de continuer, hein, de continuer. Quand je suis arrivé en 6e, là c'est cette prophétie-là. Parce que le Seigneur m'avait dit, si tu ne fais pas l'université, en tout cas tu as T60, quand bien même tu as les diplômes. Ça m'avait boosté, ça c'était la foi chrétienne, ça c'était la révélation. Là, en tout cas, je m'étais dit, Maïcha Yangoumi, il faut diplôme universitaire. Mais le reste là, c'était juste, je peux parler de destin, il y a Mungu, alors j'aimais beaucoup plus la science, j'aimais les choses de Dieu. Alors même dans les quartiers, moi, il y a déjà les papas, dans les quartiers, ils pouvaient me respecter. Dans les quartiers, pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup plus les choses de Dieu. Il y a des vieux là qui sont voyous. On était avec les vieux, les bandits là, les bandits à main. On pouvait jouer à la carte, tout ça. Quand vous jouez à la carte, mais vous pouvez vous respecter. Vous êtes encore petit. Ils vous respectent là. On m'appelait petit intellectuel. Ils me respectaient parce que j'étais beaucoup plus attaché aux choses de Dieu. Il peut injurier quelqu'un, tout ça, mais quand moi il dit, ah Faustin, pourquoi toi tu peux faire ça? Toi tu ne peux pas faire ça. Vous voyez. Donc j'étais pratiquement un peu modèle dans la société, dans ma famille. Donc je suis né comme ça. Pas conflictuel, pas quelqu'un de gaffeur. J'aime faire des choses bien, des choses correctes, de nature, c'est comme ça. Donc de nature, en tout cas, je suis né comme ça. Quelqu'un peut ordonner, quelqu'un qui aime un peu de logique. Hein. Donc je peux dire que c'est la nature aussi. C'est un don que Dieu m'a donné, là où je voulais faire des choses pas mauvais, pas des choses terre à terre, pas des choses de tout le monde. Je voulais un peu me démarquer par rapport aux autres. Donc je peux dire que c'est un problème de grâce, mais en 6e, c'est beaucoup plus cette révélation qui m'avait beaucoup plus motivé pour continuer avec mes études. Merci papa. Papa Dani. Merci beaucoup pour la parole. Je crois que ça valait la peine que l'on vienne écouter ce témoignage. Moi, il m'a beaucoup édifié. Mais il y a une chose que je voulais relever ici comme interrogation, comme question. J'ai rencontré beaucoup de gens dans votre témoignage dans ma vie, qui ont vécu presque dans les mêmes conditions que et qui sont parvenus à réussir dans la vie. Mais il y a une chose que vous n'avez pas. La rancœur, la vengeance de la vie. Parce que la plupart des gens, lorsque vous voyez votre vie de 0 à 24 ans, la manière dont ils ont vécu, et qu'un jour Dieu les bénit, ils ont toujours tendance à se venger sur la société. Mais ça, vous n'avez pas. C'est ça le secret que je voudrais savoir. Parce que la plupart de nos amis qui ont vécu dans des situations comme ça, ils ont accumulé de l'amertume. Même quand il doit donner de l'argent à quelqu'un, quand il donne, il dit petit, mini, il dit soit kasala, on a tchesa makuta, mishita kupa, tumika kaji. Même quand il fait travailler quelqu'un chez lui, il veut que la personne souffre comme lui l'a vécu. Mais vous n'avez pas gardé ça. Vous avez oublié complètement cette phase et vous vous comportez normalement, comme si quelqu'un a grandi dans l'opulence. Quelqu'un qui n'a jamais connu cette vie. Mais papa, vous êtes rare, des gens qui se comportent comme ça. Je voudrais savoir c'est quoi? C'est naturellement Dieu qui vous a créé comme ça? Parce que beaucoup de gens, en tout cas, qui ont grandi dans de mauvaises conditions et qui réussissent dans ça, ils se vengent de la société. Moi, c'est ma question. Je voudrais savoir c'est quoi qui a fait que... Merci, une très bonne question. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça?
là, je peux parler de Dieu. Ça, c'est une autre révélation que Dieu m'a donnée. Je vous ai toujours parlé de la générosité, les actes de bienfaisance que j'ai toujours fait à l'endroit des hommes de Dieu. Et je vous ai toujours dit que ma vie, ce n'est pas une vie de beaucoup de prières pour avoir l'argent. Ça, c'est aussi une révélation que j'ai reçue dans mon jeune âge. Je vous ai dit que j'ai connu Christ en 6e année des humanités. J'ai prié normal comme tout un jeune normal. Jusqu'à ce que je me suis marié. Quand nous nous sommes mariés, on s'est retrouvés loin de chez nous. On était vraiment un couple trop jeune avec maman Sylvie. Et il fallait prier. Donc c'est moi d'abord qui ai amené maman Sylvie dans le pentecôtisme. Et elle a connu aussi le pentecôtisme dans son jeune âge. Mais celui qui a fait qu'elle soit vraiment pentecôtiste, c'est moi. Parce que l'église là où j'ai prié, en Bujimaï, il y avait beaucoup de femmes, des cadres de la MIBA. Alors ces femmes-là s'habillaient un peu trop cher, puisque la MIBA, c'était la référence là-bas, c'était la Gécamine de là. Donc les cadres avaient quand même beaucoup d'argent, les femmes s'habillaient toujours super. Moi au début, j'étais un agent normal, vérificateur, donc je n'avais pas assez de moyens. Alors ma femme s'habillait modestement. Au début, elle ne voulait même pas. Donc, on kanisa ba riche, ba femme, ba tout ça. Je l'avais quand même convaincu. Par la femme kanisa, après, elle m'a dit que non, c'était juste l'impression que j'avais. Il y a tout le monde dans l'église. Mais là, quand je suis entré dans l'église, là, j'ai découvert aussi mon talent au niveau de l'église. Et celui qui m'a aidé à découvrir mon talent, c'était mon pasteur. Pasteur Diampasi Osea. C'est le mari de Maman Feza Chamamba. Pour ceux-là qui sont dans le domaine de la musique, Maman Feza Chamamba, c'était vraiment une chanteuse. Elle chantait beaucoup. Seigneur, tu m'as créé aux mains. Seigneur, tu m'as créé aux mains. Je sais que c'est lui qui avait chanté ces chants-là. C'était notre maman pasteur. Son mari aussi, c'était un expert en diamant, il travaillait à la MIBA. Il avait aussi beaucoup d'argent. C'est ce papa-là, d'abord, qui m'avait introduit dans le ministère des partenaires et au niveau des finances. J'ai commencé à travailler aux finances comme le papa Dani, comme le diacre John, comme le maman Ruth. J'ai commencé à travailler là-bas, on gardait les finances, on faisait la comptabilité des finances, tout ça. Comme ils savaient que je travaillais à la douane, on ne pouvait pas tripoter là-bas. On travaille très bien. Et en travaillant, c'est là que j'ai découvert maintenant mon talent de soutenir les hommes de Dieu. Et lorsque j'ai appris maintenant à soutenir l'église avec mon argent, à soutenir les hommes de Dieu avec mon argent, et là, la situation commençait à s'améliorer au fur et à mesure. Avec les enseignements que nous avons reçus sur l'argent, il y a des hommes de Dieu qui ont abusé, mais nous, on avait saisi l'essentiel. La fois passée, je vous avais donné même un enseignement pour vous dire que tout ce que vous avez, ça ne vous appartient pas. Il y a votre part, il y a la part des hommes de Dieu, il y a la part de l'église, il y a la part des autres. Donc nous, on a eu à mettre ces enseignements-là en pratique pour aider les gens, pour aider les autres, et ces enseignements-là nous ont beaucoup plus aidé à être généreux et à comprendre quelqu'un lorsqu'il est dans les problèmes, tu les comprends. Et Papa Dani, il y a aussi des problèmes de 0 à 24 ans. Je suis beaucoup plus compatissant aussi. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un me dit qu'il souffre, donc je sens cette douleur-là, j'ai eu moi à souffrir. Lorsque quelqu'un me dit, je ne sais pas terminer mon travail de fin de cycle, je suis bloqué financièrement, je comprends. Moi, j'ai fini mes études, donc à 2 jours de la clôture du dépôt de mémoire, je suis bloqué, je n'ai pas d'argent. C'est un ami qui me connecte à un douanier qu'on appelait Papa Wemba, il est déjà décédé. Je suis parti là-bas, il faisait stage à la douane. Là, je suis étudiant. Il m'a dit, non, il y a un papa bien, les généreux peuvent vous aider. Il m'a introduit là-bas, ce papa me reçoit, je pose mon problème. Il me donne l'argent. Dans 48 heures, j'ai tout terminé, j'ai déposé, après j'ai défendu. Et après avoir défendu, quelques jours après, j'ai trouvé
cet emploi-là à la douane. Si j'avais fait la deuxième session, j'allais rater ça. Alors moi aussi, il y a des gens qui ont eu à m'aider à la dernière minute comme ça. Alors je comprends facilement les gens. Lorsque quelqu'un me dit, on a un là. Donc, je comprends. Bien. Lorsque quelqu'un me pose des problèmes d'argent, si j'ai, je vais te donner. Si ce n'est pas la totalité, je peux te donner même une partie pour te soulager. Donc, il est période à 0 à 24 ans, c'était aussi une école de formation. Mon monde yanini, mon monde a ma peine vis-à-vis des autres. Donc, je compatis facilement. Ma problème. Pourquoi? Moi-même, j'ai connu des problèmes. Voilà pourquoi c'est rare. Papa, c'est vrai. Je n'ai jamais compris. Mais, poste à responsabilité. Là où on a mais on a peine donc, en principe, c'est anormal. C'est anormal. Ce qui est normal, on ne peut que quoi compatissant. Pourquoi? Parce que toi, tu as connu la souffrance. Maintenant, tu as la possibilité de régler la souffrance déjà. Il faut le faire. Si tu ne le fais pas, ça ne va pas. Vous voyez. Ce qui fait que, en dehors du cœur, Papa Dani, il y a aussi l'église qui m'a aidé. En tout cas, moi, je suis redevable à l'église. Même les enseignements des couples. Moi, j'ai failli divorcer. Parce que, d'abord, j'ai évolué dans un monde là où ma divorce, c'était tout ça. Donc, c'était pamba, ma divorce, ma infidélité, pamba. Vous voyez. Donc, moi, c'est l'église qui a stabilisé même ma vie de couple. J'étais un homme très difficile. Des principes, caractères difficiles. Si je dis non, c'est non. Vous voyez. C'est l'église qui m'a redressé. Vous voyez. Donc l'église a fait beaucoup de choses, en tout cas dans ma vie. L'église a stabilisé ma vie de couple. L'église m'a communiqué. Il est la passion des âmes. Il est l'amour vis-à-vis des nécessités, l'amour vis-à-vis des pauvres, la générosité, les actes de bienfaisance. C'est vraiment l'église qui m'a beaucoup plus aidé. Ni t'aider l'église, peut-être je serais comme les autres. Parce que Mimi Lukwa n'a pas chef direct. On a fait qu'Kunyumba, il mange chakula. Après chakula, anabiba chakula, anenda tout pas ku poubelle. Tu lui poses la question, chef, pourquoi tu fais ça? Il lui dit exactement, vidi papa Daniel Nassem. Atakwambia, petit frère, vous savez, moi j'ai souffert pour avoir. Ikazi yakudouane, j'ai souffert moi. Utamwambia, si tu as souffert, Dieu nous a privé chakula, peko sentinelle, tu préfères jeter ku poubelle. Il n'a qu'à souffrir. C'est vrai ce qu'il dit est vrai. Nous, on a connu des chefs très romoubaya. Mais les jours où nous, on est devenus des chefs, on a eu à traiter très bien les gens. Moi, les gens qui ont eu à travailler avec moi, mon bureau, c'est des gens qui étaient gâtés. Presque tout le monde a construit, tout le monde a eu les véhicules. Tu pouvais venir, on a couru, tu n'as pas de véhicule, on va payer à crédit. Va voir, c'est là que nous avons connu les Nerifoma. À l'époque, ils vendaient les véhicules. On a connu qui encore... les messieurs du Kivu, la fantaisie. Monsieur la fantaisie, ils vendaient des véhicules. On peut l'appeler. Monsieur Neri, est-ce que tu peux donner tel véhicule à tel vérificateur et tout ça? Nous allons te payer dans 3 mois. Non, il n'y a pas de problème, inspecteur. Il prend les véhicules, c'est les bureaux qui payent. Pourquoi? Parce qu'on trouvait que... Non, comment tu as quoi pour la prendre tout ça, il venait pendant qu'au bureau, on peut faire quelque chose. Donc, on le faisait. En tout cas, ce n'est pas de moi-même, je peux dire, c'est le Seigneur. J'ai découvert ces dons-là, de faire du bien aux autres, d'aider facilement les autres. Et j'ai eu beaucoup plus de facilité dans la vie sur le plan financier, sur le plan matériel, pas en priant beaucoup. Je vous ai dit, j'ai commencé à prier beaucoup comme pasteur. Parce que là, nous, on a charge les âmes qu'il faut protéger, tout ça, vous voyez. Donc, c'est protéger contre le monde des ténèbres, tout ça. Mais avant que je sois pasteur, j'ai découvert ce secret-là. Il faut que ça aide à Bantu, il faut que ça aide à Batumisha Mungu, il faut que ça aide à Kanisa. C'est là que Mungu, il fait de toi ministre des Finances, il va multiplier davantage Makota. Mais il ne faut pas, peut-être, bon, un secret à Makota. Peut-être, bon, à Dawa. Vous voyez, Dawa, il a un principe, peut-être, Yake. Il ne faut pas donner. Mais les choses de Dieu, c'est la générosité, c'est poser les actes de bienfaisance. Tu verras que et réellement, même maintenant, en tant que pasteur,
J'ai vu ça. Quelqu'un peut venir, il pose des problèmes, tu te dis tu n'as pas l'argent. Ben, nous ça aide par la ville. Non, ça dit, mais on a 2 jours, 3 jours, quelqu'un t'appelle, tout ça. Et pasteur quoi, puis tout ça, il pose un geste là, à quoi j'ai tu te dis, il n'y a pas longtemps que ça dit à mon tour. On a une chunga tout, ni déclenché. Ce qui fait que ce que nous donnons aux gens, c'est une semence pour provoquer la multiplication. Si tu ne le fais pas, tu vas te détruire toi-même. Donc c'est une très bonne question qui me permet, il mon alliance financière. Donc si tu veux être riche, tu veux gagner de l'argent facilement, ne priez pas beaucoup, il faut avoir ce cœur-là de commencer à donner, à aider les autres. Vous verrez que Dieu aussi va vous bénir. Merci. Papa, maintenant on va prendre successivement 3 questions et puis vous allez répondre plus tard. Merci. Merci beaucoup, papa. Papa, moi j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez connu le Seigneur. Vous êtes né dans une famille chrétienne ou bien vous avez connu le Seigneur à travers vos amis ou autres. Et la deuxième question, pendant de 33 ans à 42 ans, vous avez dit, vous étiez déjà chrétien, mais la prière était devenue juste normale parce que tout allait bien. Tout allait bien dans votre vie. Oui. C'était déjà un bon boulot, tout ça. Oui. Je gagne ma vie, je suis marié, tout ça, ma vie. Et quand tout est devenu pénible, là, vous avez commencé à rechercher Dieu en profondeur. Maintenant, comment arriver... Il y a eu comme des maladies des enfants. Oui. Voilà. Maintenant, ça nous arrive aujourd'hui aussi quand tout va bien. En tout cas, on prie normalement. Et quand tout change, on commence à chercher Dieu dans des retraites et tout. Maintenant, comment arriver à maintenir ces caps? Quand tout va bien ou quand tout va mal, qu'on cherche Dieu dans la même dimension. Okay. Merci. Il a déjà posé 2 questions. Voilà, plus de questions, il faut 3 questions. Heureusement, c'était la même question. La sœur Gloria. Merci pour la parole. Papa, moi, j'aimerais juste avoir un conseil par rapport... quel conseil par rapport à votre parcours vous pourrez donner à un jeune qui traverse la vingtaine? Parce que la vingtaine, c'est une phase assez compliquée. Par rapport à votre parcours, quel est le conseil que vous pouvez nous donner à nous en tant que jeunes chrétiens, jeunes entrepreneurs? Et voilà, c'est un peu ça. Quelle tranche d'âge? Vingtaine, donc de 20... Vingtaine, voilà, 0 à 24 ans. Donc je peux commencer par cette question. Concentrez-vous sur l'essentiel. Donc c'est la phase où il faut construire quelque chose. C'est l'éducation d'abord, la formation des bases. C'est ça la priorité pour l'instant. La fois passée, je vous ai dit, nous à notre époque, il suffisait de maîtriser la matière. On vous soumet un test. Vous réussissez facilement. Chez nous, il n'y avait pas de corruption à notre époque, tout ça. Vous êtes intelligent, vous êtes intelligent. Vous êtes moins intelligent, vous êtes moins intelligent. Et à notre époque, il y avait moins de chômage. Moins de chômage pour les intellectuels, pour les cadres universitaires. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. N'oubliez pas que moi, je suis de la génération 65. Donc, à notre époque, si vous avez un bon diplôme, vous êtes intelligent, vous pouvez avoir le boulot facilement. Actuellement, il y a une surproduction des cadres intellectuels. Donc, une inflation des diplômes sur le marché. Donc, parmi la formation, la fois passée, je vous ai dit, aujourd'hui, on parle de la maîtrise de l'anglais. C'est un des critères. Aujourd'hui, vous terminez, vous avez votre étude, votre diplôme de base, mais vous refusez de vous spécialiser en anglais. Vous refusez de vous spécialiser en informatique. Aujourd'hui, c'est un monde de l'informatique, le monde même de l'intelligence artificielle. Vous voyez, nous, dans notre génération, ça ne nous intéresse pas. Je te reconnais que vous maîtrisez parole à Mungu, je suis une retraite ou une retraite. Mais vous, nos enfants, en dehors du diplôme, vous devez ajouter encore autre chose. C'est-à-dire, préoccupez-vous de ça. C'est la formation. Vous voyez? C'est l'éducation. Et vous avez un outil informatique aujourd'hui qui vous permet d'apprendre même à distance. Faites ça. Mais généralement, vous négligez. Et les jours où l'opportunité va venir, l'opportunité ne va pas rencontrer la préparation. Et vous allez pleurer, vous n'allez pas saisir et vous serez bloqué. Vous allez dire, mambo imani, mambo ya baloji, et non. Même à notre époque, baloji, nous, à notre époque, dans notre quartier, pour chercher les chats.
On va pourchasser les chats, on va tuer. On disait pourchimouloge, c'est-à-dire on avait la notion de la sorcellerie. Le chat, tu passes dans les quartiers, on va te poursuivre. On va t'attraper. Si tu entres chez quelqu'un, on entre. On va te tuer. C'est-à-dire la sorcellerie existe, vous voyez. Mais si tu y es préparé, tu peux défier le monde de la sorcellerie parce que tu y es préparé. Mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus limité dans votre science. Tu as fait l'économie, non, tu économises et tu veux qu'on te prenne avec les titres d'économie. Non, maintenant, ce n'est pas suffisant. La fois passée, je vous ai parlé même d'avoir un permis de conduire. Vous devez, on vous engage comme cadre. Vous voulez qu'on puisse engager encore un chauffeur pour vous conduire. Non, c'est une dépense supplémentaire. Donc, on vous engage comme cadre, on vous donne un véhicule. Vous devez apprendre. Ailleurs, vous pouvez rater à l'interview. On vous pose juste la question. Savez-vous conduire? Non. Mais vous êtes déjà éliminé. Votre poste, on va mettre les véhicules de service à votre disposition. Vous ne savez pas conduire. Donc, automatiquement, vous êtes éliminé. Vous pouvez avoir le même profil que l'autre. L'autre récupère ton poste parce qu'il sait conduire. Parce qu'on va lui donner les véhicules. On ne va pas engager une dépense supplémentaire de lui donner un transport. Donc ce sont des petites notions comme ça de préparation qu'il vous faut. En plus de ça, évidemment, il y a la foi chrétienne. Vous êtes encore jeune, servez Dieu. Parce que nous, on a commencé à servir Dieu. Moi, j'étais aussi chantre. J'étais aussi intercesseur. Mais nous, c'était le groupe de prière à l'époque. On ne partait pas à l'église catholique. On ne partait pas les églises, là, les SEM, ça existait, communauté, si c'est même nonite et tout ça. Donc le 30e là, c'était au début des 30e là. On appelait ça Kanisa Baluba. Parce qu'on prêchait beaucoup plus en Kiluba. Alors on disait, Kanisa Baluba là, il y a Kiluba. Vous voyez, il y avait trop les biondo. Il n'y avait pas les CNT. Pour nous, non, on ne pouvait pas aller là-bas. Soit vous êtes à l'église catholique, soit comme on était encore petit, c'était le mouvement des Abbé Kassongo dans la ville de Lubumbashi, le mouvement de prière, tout ça. On s'est réfugié dans le groupe de prière, puisqu'on s'est retrouvé un peu là-bas. Dans le groupe de prière. Donc il y a aussi la prière qui peut nous aider. Servir Dieu aussi qui peut nous aider. En dehors de cette formation-là. Donc, je suis contenté de ton diplôme qu'on a de base. Il faut ajouter quelque chose sur ton diplôme. Parce qu'on va te parler même de l'expérience professionnelle, on va te parler connaissance d'anglais, connaissance d'informatique, tout ça. Et il y a aussi la foi. La foi va t'aider à faire quoi? La foi va t'aider, tout ça. Que j'ai parlé des relations, même au niveau de l'église. Même au niveau de l'église. Ça peut arriver, on vient me consulter moi en tant que pasteur. Papa, est-ce qu'on peut trouver une fille qui a tel profil pour que tu m'engages? Maintenant, au niveau des relations humaines, lorsque tu n'as pas un très bon témoignage, vous pensez que Mimi Tabeba, Djina Yako, ni patie papa Dani, ou on ne peut chaya. Papa Dani, vous voyez, c'est-à-dire les relations humaines, les bons témoignages, opportunité dans ce quoi que quoi pasteur c'est lui qui va te recommander. Mais pasteur te nama yo donc on a pasteur non. Pourquoi? Parce qu'il y a une phase de préparation, même les caractères complets, comportements, c'est une phase de préparation. On est chrétien, c'est pour changer, être transformé. Une phase de préparation. Je sais pas, c'est la même chose. On est comme ton ami, pasteur, je vais épouser telle fille ou non âgée. Quand on me fait un mouba, je vais recommander. Frère, que ça soit entre nous, on est chungé quoi imani, mais où la panne, t'as fait mouine. C'est non, donc on est sur raté, tu peux nous le frère ou le enjoy toi, il y a tout ça. Mais je vais vous recommander aussi qu'un truc baya quand même, quoi, mutoto yangu. Huyu mtoto kumubaya, huyu abie. Ni bébé kibaya, ni patie mtoto abie. Je me la détruire en tant que papa. C'est pas de l'amour. Tu m'as dit, frère, est-ce que tu peux pas encore chercher? Là, je ne suis pas encore convaincu. Peut-être sans entrer en détail. Sababu mkamapendo mule, makati nanzana mchangia, sa papa avait révisé. Vous voyez, tampatia tout nani fulani. Ce qui fait, c'est aussi une préparation pour entrer dans la vie active. C'est une préparation. Tu peux avoir un bon travail par les billets de ton mari. Moi, ma femme travaille aujourd'hui, c'était par mon billet. Je l'ai épousée, n'était pas travailleuse. Donc, à partir de chez moi, elle a aussi un travail. Vous voyez. Donc, voilà un peu de manière générale la réponse à ta question. Je reviens sur la question de la sœur Marie. Je me suis retrouvé comment dans les choses de Dieu. Je vous ai parlé de 6e année des humanités. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans l'école, moi, je suis enfant méthodiste. Donc, j'ai étudié à Matunda. À Matunda, pour vous recommander là-bas, vous devez être un enfant méthodiste. Moi, je m'étais entêté, j'étais encore tout petit. Les jours de baptême, j'étais catholique, mes parents étaient catholiques.
les jours de baptême. On fait tout. On avait ce qu'on appelait les babas au baptiso. On part à l'église basilique Sainte-Marie, la grande basilique de la Kenya. On est entré là-bas. Au moment du baptême, moi je m'éclipse. J'étais tout petit, hein. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Je ne sais pas. Je m'éclipse. J'étais bien habillé là. On était bien habillé là, tout ça, chaussures bien, tout ça. On était encore petit, culottes, tout ça. Les styles genre à Bacosta, donc avec culottes. On arrive là-bas avec mon grand frère. Maintenant, l'alignement, on doit nous baptiser après communion. Moi, je m'éclipse. Je me retrouve dehors. Tout le monde passe là-bas, après avoir tout ça, ok, il retourne. Quand il retourne, je viens aussi, je retourne. Après, il y avait des cérémonies de fête, on a fait la fête. Tout le monde savait que moi m'avait baptisé, tout ça, première communion. Et moi-même, je connaissais mon secret. J'avais refusé. Quelque temps après, je me suis rebellé, j'ai quitté l'église catholique. Je ne partais plus à l'église. Garçon normal, j'ai grandi comme ça. Comme on dit que l'église catholique, ah non, moi je ne pars pas là-bas. J'ai commencé à me révéler, tantôt c'est pour aller m'amuser à l'église catholique au niveau de la paroisse, tout ça, il y avait des jeux, tout ça. Quand vous entrez à l'église des fois, puisqu'il y avait 3 cultes, je pouvais dribbler les amis, non, moi j'entre au 2e culte. Après, on joue au foot là-bas, au niveau de la paroisse, tout ça. Intégré dans la paroisse, mais je n'étais pas baptisé. Arrivé au niveau, je devais changer l'école pour faire l'église catholique. L'école de l'église catholique, on a exigé les certificats de baptême. Moi, je n'en avais pas. C'est ainsi qu'on m'a dit, tu ne fais pas l'école. Alors, on s'est réfugié chez les méthodistes. À l'époque, cette histoire de baptême, c'était sérieux hein, chez les catholiques. Hein. Je n'avais pas ça. Mais on m'a dit, toi, tu étais baptisé. Moi-même, je connaissais mon secret. Oui, mais j'ai perdu. Quand tu as perdu, il y a les archives. Hein. Mais je ne pouvais pas donner l'année parce que réellement, quand on a distribué tous les papiers là, moi, je n'étais pas là. Je me suis retrouvé chez les méthodistes. Maintenant, il y avait une loi chez les méthodistes qu'on a trouvée à Matunda. Lorsque vous arrivez en 6e de humanité, un enfant doit perdre son papa avant la présentation de l'examen d'État. Et lorsque vous perdez votre papa, et ça coïncidait juste vers la veille de l'examen d'État, cet enfant-là doit rater l'examen parce qu'il est éprouvé. Il y avait une loi. Quand on arrive en 6e, on dit il y a une loi ici qui est établie. Vous entrez en 6e, un enfant doit perdre son papa et doit rater l'examen. Révolte, toute la promotion. Nous, notre promotion, pas question de cette loi-là. On s'est retrouvé curieusement avec les filles. Parmi les filles, il y a la femme, j'ai étudié avec la femme de Yamba, établissement Yamba, Maman Jaël. Elle est de ma promotion. Cette Maman Yamba-là, elle priait déjà chez Abbé Kassongo. C'est parmi les femmes qui nous ont révoltés. Ils ont dit, allô chez Abbé Kassongo là-bas, il n'y a rien qui va se passer. Nous déjà on prie là-bas, avec certaines filles de la Gécamine, puisque chez nous il y avait beaucoup plus d'enfants Gécamine aussi. Qu'on a mené même les gens qui étaient Kipouchi avec Oiseau Bleu, ils venaient étudier là-bas. Eux c'était vers de la Gécamine là-bas, Abbé Kassongo. À ce moment-là, on cherchait les secrets. Il faut prier, il faut protéger les papas quand même. Même si on a grandi, papa, tout ça. Bon, la crise, mais c'est quand même un papa. Je ne dois pas perdre mon papa. Maintenant, il y a un ami qui m'a dit, allons voir mon vieux, il prie quelque part. Nous sommes allés voir son grand frère. On a posé des problèmes. Il a dit, venez chez nous dans le groupe de prière. Vous allez prier pour épargner cet esprit-là. C'est comme ça là que finalement nous sommes allés poser des problèmes au niveau du responsable. Il a dit non, il suffit tout simplement, Mohamed tout Mungu, tout ça. Et réellement, nous avons cru au Seigneur, nous avons prié. Ces jours-là, on avait brisé cette loi-là. Et c'était une promotion qui était exceptionnelle, même du côté des résultats. Donc, cette promotion a produit beaucoup de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu. Aujourd'hui, même Maman Yamba, elle est servante de Dieu. Vous voyez, ça a produit beaucoup de serviteurs de Dieu. La révolution, c'était ça. Une loi au niveau de l'école, personne ne voulait qu'il y ait la mort dans sa famille. Alors on a commencé à chercher des solutions, mais pour chercher des solutions, tu me dis de trouver dans les pièges, je ne peux dire pas de retrouver mon grâce à Mungu. Voilà pourquoi je vous dis toutes choses concourent au bien de ce qui aiment Dieu. Cette loi-là était nécessaire pour nous, pour que nous puissions rencontrer le Seigneur. Et réellement, on a rencontré le Seigneur. C'était une promotion qui avait fait pratiquement les 100%. On avait vraiment fait très bien, parce qu'il y avait aussi la spiritualité. Voilà comment j'ai rencontré le Seigneur. Ta deuxième préoccupation, c'était
Ouais. Ah oui, comment garder le même cap lorsque tout va mal, lorsque tout va bien? C'est un problème d'abord de grâce, hein? Parce que généralement, lorsque tout va bien, l'homme a tendance à relâcher. Il faut avoir un certain niveau spirituel, un certain nombre de responsabilités pour ne pas relâcher. Moi, en tant que pasteur, les niveaux que j'ai, argent ou pas argent, je suis obligé de garder le même cap. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai la révélation sur ma propre personne. Je vous ai dit que j'étais sur la liste noire pour me détruire. Je ne peux pas être distrait. J'ai la révélation d'abord sur moi-même. De deux, je dois protéger l'église du Seigneur. En tant que leader, si je ne maintiens pas le cap, je vous mets en danger. Il y a des choses qui ne vous arrivent pas parce que nous, on ne dort pas. C'est parce que nous veillons, nous sommes des sentinelles des âmes du Seigneur. Je suis la sentinelle de ma propre famille. Je suis la sentinelle de ma propre vie. Ce qui fait que à un certain niveau, degré de responsabilité, argent ou pas argent, tu es obligé de garder le même rythme. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de protection, non seulement de ta personne, protection des gens que Dieu a mis à ta disposition. Nous avons beaucoup d'informations sur les activités sataniques et comme nous sommes suffisamment informés, alors nous nous comportons en conséquence. Je peux avoir l'argent ne peut pas me dévier. Je sais qu'il m'a coûté comme une fois une vie. Je risque même de mourir. Vous voyez? Donc, il faut accéder à un certain niveau de responsabilité pour comprendre cette notion-là. Mais si tu es un serviteur ordinaire, tu n'as pas de grandes responsabilités, tu risques facilement de relâcher lorsqu'il y a un bonheur. Tu deviens superficiel, simple. Pourquoi? Parce que tu as une couverture supplémentaire, c'est ton pasteur, c'est l'église. Vous voyez? L'église que vous voyez, c'est une couverture. Même moi, je n'étais pas plus fort. Je vous dis, mon pasteur priait beaucoup pour moi et je le savais. Et en tant que pasteur, je le fais aussi parce que je suis passé par cette école-là. Toute personne qui soutient le pasteur doit beaucoup plus prier pour lui. C'est tout à fait normal. Parce que si tu ne pries pas pour lui, on le détruit. Mais tu perds quelque chose, non? Non seulement l'âme, tu perds même l'avantage de cette personne-là. Donc je suis obligé de prier pour lui pour qu'il soit en vie. Parce que l'église bénéficie de quelque chose. Vous voyez, même si lui ne prie pas beaucoup, mais il a la couverture spirituelle de son pasteur. Maintenant, le problème, c'est est-ce que tu as la couverture spirituelle de ton pasteur? Parce qu'il y a des gens qui sont distraits, il a l'argent, mais il n'a jamais impacté l'église. Il n'a jamais impacté les pasteurs. Lorsque les pasteurs prient, sur lui, c'est superficiel. Nous sommes des humains tels que vous voyez. Vous êtes nombreux. Il y a des cas, lorsque je commence à prier, je m'arrête. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'impact, c'est une femme d'impact, c'est une fille d'impact, c'est un jeune d'impact. Et cet impact, vie d'impact, ça interpelle. Vous voyez? Ça me demande de m'arrêter pour continuer à intercéder. C'est humain ça. C'est pas que c'est de l'injustice, c'est pas de l'injustice, c'est humain. Vous voyez, quelqu'un qui a impacté les pasteurs, c'est tout à fait normal que les pasteurs puissent insister sur ces cas-là. Les autres, on insiste beaucoup plus que lorsque peut-être vous venez me voir. Papa, j'ai tel cas, est-ce que vous ne savez pas me porter en prière? Ça devient un cas spécifique parce qu'il y a une requête. Peut-être avec cette requête, on passe. Il y a des cas qui bénéficient de la prière d'ensemble. Mais dans cette onction-là que j'appelle onction environnementale, Dieu aussi vous protège. Mais il y a des cas où les gens sont bénis, sont protégés, parce que c'est des cas. Il est mungu mounia n'empathia pasteur. Bacha ko impacté vie de l'église, vue du pasteur. Et le pasteur ne peut que prier pour la protection de ces gens-là. Maintenant, tu dois faire attention. Tu es dans quel cas, par exemple? Si tu es dans le cas de quelqu'un qui impacte le pasteur, tu peux avoir vie à prier et à nani. Ce n'est pas un problème. Déjà, l'église et la couverture du pasteur, le pasteur devient même ton intercesseur. L'église devient ton intercesseur. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Dieu te garde parce que tu as déjà impacté quelque chose. Vous voyez. Mais quelqu'un qui n'a pas impacté quelque chose, il peut courir maintenant un danger.
Le danger, c'est de mourir. Le danger, c'est de voir le diable arracher même cette bénédiction-là. Maintenant, une fois le diable arrache la bénédiction, il va chercher maintenant à remonter, mais c'est trop tard. Parce que construire, c'est d'abord difficile. Maintenant, lorsque le diable vient lui détruire ce que tu as construit, reconstruire, ça devient encore plus difficile. Vous voyez, d'où, lorsque tu commences à construire, il faut consolider ce que tu as construit. Mais beaucoup de gens, c'est ça, ils ne maintiennent pas le cap, ils n'impactent pas la vie de l'église, ils n'impactent pas la vie des hommes de Dieu. Ils évoluent seuls en solo, comme on dit, ils baissent les régimes. Or, la bénédiction, des fois, ça parle. Quand quelqu'un bénit des fois, tu ne dis pas aux gens que je suis béni, mais ça parle. L'aspect juste extérieur, ça parle. La manière de s'habiller, ça parle. Donc, comme vous aimez poster là, lorsque vous postez, ça parle. Vous voyez. Mais dans l'entretemps, l'ennemi commence à s'intéresser à la personne, tout ça. Et, comme il risque de perdre cette bénédiction-là. Vous voyez. Donc, là, la réponse, c'est à deux volets. À deux volets. Donc, quelqu'un peut, il ne maintient pas le cap, on prie pour lui. Mais l'autre est obligé de maintenir le cap parce qu'il est responsable. Le cas, par exemple, du pasteur. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, c'est différent de savoir quand est-ce que je suis béni et quand est-ce que je ne suis pas béni. Pourquoi? Parce que le niveau de responsabilité que moi j'ai aujourd'hui m'interdit d'abord de vous montrer quand est-ce que je suis béni abondamment. Donc vous allez voir bénédiction, comme s'il n'y a pas bénédiction, tout ça, je ne peux pas m'exposer. C'est vrai, il y a certains signes qui peuvent montrer qu'il est béni. Mais moi-même, je ne peux pas de moi-même commencer à m'exposer pour que les gens sachent que je suis béni. Puisque derrière la bénédiction, il y a un combat. Comme je sais que derrière la bénédiction, il y a un combat, m'exposer publiquement ou pas, je sais qu'il y a un combat d'abord en tant que pasteur. Je suis la cible numéro 1 dans l'église du monde des ténèbres. Je ne peux que maintenir le cap. Je ne peux pas baisser le régime. Donc c'est mon niveau de responsabilité qui me permet de faire ça. Aujourd'hui, moi j'ai prié jusqu'à 1h du matin. Après, je me suis réveillé à 4h du matin. J'ai commencé encore à prier jusqu'à ce que je suis venu au niveau de l'église. C'est le niveau de responsabilité que j'ai qui me permet de prier jusqu'à 1h du matin. Après, je me réveille à 4h du matin. Je ne peux pas te demander de le faire parce que tu n'as pas le même niveau de responsabilité que moi. Pour moi, je dois soutenir les cultes. En tant que d'abord responsable numéro 1, je dois soutenir le programme. Je travaille l'avant-midi, je travaille aussi l'après-midi. Je dois soutenir ce travail en prière. Je sais que lundi, nous avons le marathon de prière. D'abord, c'est le leader qui doit montrer l'exemple. Même lorsque je dois prier pour vous, pour que vous réveillez, il faut me réveiller. Si moi-même, nous comme sommeil, je vais vous demander, vous, de prier beaucoup. Pourquoi? Je vais vous demander de vous priver, vous, le sommeil. Pourquoi? Parce que même l'apôtre Paul lui-même a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Je dois d'abord imiter Christ, qui se retirait seul, qui priait des heures et des heures. Et après, je peux vous demander aussi de vous retirer, tout ça. Ce qui fait qu'il y a des niveaux de responsabilité, maman, là où il n'y a pas de baisser des régimes. Comme niveau à responsabilité, il n'y a pas de problème. Tu peux baisser le régime, hein, il y a une couverture, un manteau du Père spirituel, un manteau de l'église, hein, qui fait quoi? Qui te protège. Mais fais très attention lorsque tu n'es pas dans les circuits du pasteur. Parce que le pasteur, des fois, lui ne sait pas. Donc tu n'es pas une fille d'impact, tu n'es pas un garçon d'impact. Donc le pasteur peut prier pour toi comme il prie pour tous les jeunes. Il arrive des fois où, c'est comme aujourd'hui, j'ai intercédé pour les cultes des jeunes. J'ai intercédé en général pour les jeunes. Peut-être si je dois citer les noms, c'est juste au niveau des comités. J'ai pris pour les comités. Mais les autres, j'ai pris en général. Donc, je peux insister sur le cas d'un jeune qui m'a toujours impacté. Celui-là, je ne peux pas l'oublier parce qu'il m'a toujours impacté. Et ça vient comme ça. Vous allez dire que c'est de l'injustice. Non, non. Même Jésus lui-même avait des brebis qui étaient des disciples qui étaient aimés. Vous connaissez ces disciples, hein? Il y avait Jean et Jacques. C'était les disciples, mais surtout Jean. Jean, lui, on nous dit que lui, il a maître. Il était, est-ce que maître pouvait l'oublier?
Hein, celui qui a eu la révélation de l'Apocalypse, non? Hein? Dieu l'a utilisé puissamment même. Il a souffert pour les choses de Dieu, mais il l'a tenu. Parce qu'il était le bras droit. Donc dans l'église, il y a aussi le bras droit du pasteur. Le pasteur ne peut pas qu'on aille. Ils vont impacter la vie de l'église des pasteurs à Choise Koubasab. Donc faites très attention lorsque vous venez dans l'église, jeune ou pas, vous devez apprendre aussi à impacter la vie de l'église. Apprenez à impacter la vie de l'église. Ne dis pas, les gens se demandent pourquoi Henri peut être proche du pasteur et le frère tel n'est pas proche du pasteur. C'est ton attitude qui fera que tu sois proche du pasteur. C'est ton attitude. C'est ton attitude. Il y a les enfants qui ne savent même pas honorer leurs parents par une simple salutation. Simple salutation. Il y a des gens, lorsqu'il entre ici dans les bâtiments, il doit chercher des pasteurs. Il les salue, après il s'en va. Mais il y a d'autres, il peut entrer dans les bâtiments. Comme il commence à chanter, mais il sait que le pasteur est là. Il ne vient pas pour dire, ah bonjour papa, c'était juste pour vous saluer, nous avons répétition. Vous voyez? Mais il y en a quand il vient, c'est répétition, il sait que le pasteur est là, il passe là-bas, il commence à chanter. Le pasteur, ça lui dit rien. C'est pas bon. C'est-à-dire, tu ne veux même pas impacter par politesse ton père. Il faut que ton père dise, ah, il ne faut pas tu impactes ton père spirituel. Tu l'impactes. Ce n'est pas seulement un problème d'argent. Même au téléphone, vous souhaitez juste un bon week-end. Ce n'est pas seulement envoyer les unités. Frère, les unités, même les $100, donc, ce sont des simples choses qui font que tu peux impacter ton père spirituel. Il n'y a pas que le pasteur. Vous pouvez impacter votre ancien de l'église. Juste par la salutation. Vous ne le voyez pas. Oh, Mosé, il a voyagé, tout ça. Vous l'appelez. Ah, Mosé, vous nous avez manqué. Vous voyez. Mais il y en a qui ne le font pas. Vous voyez. Vous avez des diacres, vous avez des diaconesses. Il y en a qui n'appellent pas. Ouais. Les jeunes filles, ils n'appellent jamais leur maman pasteur. Il n'y a que les mamans qui peuvent appeler les mamans pasteur. Mais les jeunes filles, non, il a eu des fois poser la question à maman. Où les filles, il y a des gens, ah, bah, fille, pas fille, dans mon équipe, c'est le département des mamans des jeunes filles. Chaque déshérité, il y a quand même un problème, il part à pasteur, comme pasteur. Comment on peut régler le problème, il y a maman. Maman, chaque fois, elle a été aussi jeune fille comme vous. Elle connaît la jeune fille, tout ça. Elle regarde la jeune fille comme Moulango, tout ça. Elle connaît mieux les problèmes de jeune fille que son pasteur. Mais généralement, non. Je commence même à orienter les problèmes. Il y a une jeune fille qui a eu des problèmes, même des complications de la grossesse, tout ça. C'est moi qui commence même à lui donner maintenant ma information comme maman. Je ne connais pas bien. Est-ce que c'est mon travail? C'est le travail de maman Sylvie, non? Lorsqu'on a impacté Bibi Yangu, on a fait un rapport, il y a bien Kwangu. Mais tu deviens aussi ma fille chérie, tu deviens mon fils chéri. Mais lorsque tu n'impactes pas maman et que maman ne t'a pas rapport moubaya, jeune fille, jeune fille, na mintanda famille, tanza kokusabu. Mon priant personnel, c'est humain. C'est humain ça. Parce que moi, je suis non. Je vais 10 heures de prière. Hein? Je mingi. Ana pas moué. Je suis intercédé. Je suis kolezi. Je suis intercédé. Je suis bongonga. Je suis intercédé. Je suis kamatete. Je suis un serviteur. Je suis intercédé. Parce que je suis un mingi serviteur. Je suis un serviteur. L'État est intercédé. Je suis serviteur. Je suis un serviteur. C'est ça, quoi? Vie d'impact, sensation, non? Quel est le jeune qui m'a toujours impacté? Je vais vous dire, révélation, puisque la des fois nous donne révélation, priez pour le frère Bruno, il y a ceci, il y a cela. Mais là, ça, c'est à moi. À ce moment-là, puisque nous avons une révélation sur le frère Bruno, elle est tout révélée. Nous avons frère Bruno, tu insister, puisqu'il y a une révélation. Maintenant, pas comment maintenir le cap. Donc, vous devez aussi vous manifester, non seulement comme pasteur, comme maman pasteur, comme basé, comme bibi à basé, comme diacre, comme bibi à diacre, comme diaconesse, tout ça. Ce sont les serviteurs de Dieu, tout ça. Naboba na umbaka,
Donc, couverture, il y a Kanisa. Il n'y a pas que le pasteur, parce que j'ai beaucoup plus parlé du pasteur. Couverture à Kanisa, basé aussi, maman pasteur, bibi, il y a basé, diacre, bibi, il y a diacre. Ça fait partie à couverture spirituelle, serviteur beauté. Quand on a omba, berimkumbuka kana mwe. C'est comment on chaque impacté. Na ta kukumbuka comme ba jeune. Papa Dani est président ou jeune. Ce n'est pas bien parce qu'on a un problème d'argent. Je me dis, papa, au niveau de la jeunesse, vous voulez organiser ceci, vous voulez organiser. Non, non. Il n'a pas ça ni intérêt. Quelconque. Si vous bonjour papa, comment vous allez? Papa, vous nous manquez ces derniers temps, tout ça. Papa, dans notre convention, papa, on a quoi pendant 2 jours, prochainement. Moi, je viens d'intervenir octobre une fois, début novembre une fois. Un jour. Aussi vous l'invitez, à quoi on a été impacté, témoignage yaki. C'est comme ça que vous allez comment impacter. Donc moi pas capable maguta. Hein? Ouais. C'est comme ça que quand on a ça combat, attendez combien on va jeune parce que le département yake. Vous voyez, moi je suis tout ça, même si on a niveau ya chini, pasteur na kombea, musée dana na kombea, musée Samia na kombea, musée na kombea, donc on peut protéger. On ne sait pas que vivre dans ce moment, moi je ne prie pas beaucoup bongo, il y a des gens qui prient pour vous. Il y a l'église qui prie pour vous, il y a un musée qui prie pour vous. Donc faites ça, il y a l'azima sana pour maintenir le cap, il y a beaucoup d'éléments comme je venais de vous dire. Donc quoi mini, je vous ai dit Lwaboka kupotisha papa wangu. Njo tuliendaka, tunaanza kutafuta Mungu mule tout ça et Dieu nous avait aidé et tunaingia na kuingia maintenant mu makila ya Yesu. Et on a commencé à servir Dieu dès le jeune âge. J'étais intercesseur, j'étais aussi choriste d'ailleurs Mouassafa. J'ai chanté aussi Mouassafa. Et je connaissais beaucoup plus les cantiques d'antan là de Kilouba de Asaf. J'ai chanté aussi. J'ai chanté ces cantiques là parce que j'ai œuvré aussi dans cette chorale là. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci pour la patience. Je crois nous pouvons nous arrêter par là. Demain il y a culte, tout carodier, tout pour musique, parce que demain dans les après-midi il y a encore une activité. En tout cas, nous disons merci à tous les parents qui nous ont assistés, à tous les serviteurs servants de Dieu qui sont présents dans la salle. Nous disons merci au comité de la JMSF qui nous a invités. Nous disons merci à tous les participants, à tous les jeunes qui se sont vraiment fait violence pour assister au programme ya Magharibi yetu ya leo. Mungu et Mibariki sana sana au nom de Jésus. Nous disons Amen.